Voilà, on est en onde. Yes. Avec Mike Baudouin. Yeah. Enfin, Mike, ça fait longtemps que je voulais que tu viennes au Carré de Sable. Je suis content qu'on ait finalement réussi à mettre ça en place. La dernière fois que je t'en ai parlé, tu venais d'avoir ton bébé, puis t'étais comme, écoute, j'ai aucun endroit dans la maison où ça va pas hurler. Puis ironiquement, là, je suis dans sa chambre. Ouais. Ouais, mais quand on s'était parlé, c'était ça. Je venais d'avoir le petit, fait que c'était en mars 2020. Ouais. Puis j'habitais à Montréal dans mon petit 4,5. Puis il gueulait tout le temps. Il gueule encore, là, mais tu sais, fait on se serait parlé avec un hurlement constant, man. J'étais comme, je peux pas faire ça, là. Fait que là, il est à la garderie, ma blonde travaille dans le sous-sol. Fait que moi, j'étais au deuxième dans la chambre. Fait qu'on est sûr qu'il n'y a pas de bruit, mon gars. That's it. Hein? Ah ouais, mais écoute, c'est le chaos. Toi, t'as eu une grosse pandémie là, dans ta vie. Là. Tu sais, le bébé est arrivé, puis là, t'as eu le bébé en même temps que le premier confinement. Là. Ouais, moi, là, mon dernier show devait être, comme tout le monde, on fait des shows tout le temps. Fait que, le 12 mars à peu près, là, on était tout en show. C'était le 14. Ouais. Bon, c'est ça. Moi, c'était le 12 ou le 13, ça a fermé? Je sais plus. Hein? C'est le 14. Moi, je me rappelle, je suis monté sur scène à Alma le 14. Une demi-heure avant de monter, le gars, il m'a dit, t'es le dernier show qu'on va faire ici avant je sais pas quand. Non, parce que t'étais loin à Alma, sûrement qu'il y avait un petit délai de... Parce que moi, j'étais... Non, mais dans le sens que... Non, mais ils ont pu réouvrir. pas que vous avez eu la nouvelle plus tard, là. Le virus vient d'arriver, là. Non, c'est que moi, j'étais à Tremblant comme le jeudi, qui devait être le 11 ou le 12, je sais pas trop, là, mais en tout cas, j'étais à Tremblant, puis le show n'a pas eu lieu au casino. Ils ont fait, non, on ferme tout à minuit. Fait que le show était annulé. Moi et ma blonde, on est allé jouer des machines un peu, puis à minuit, ils ont tout fermé, puis ça n'a jamais rouvert encore, là, mais... Fait que c'est ça, man. Fait que moi, mon dernier show, c'était là, puis le 27 mars, moi, mon père, il est mort, puis le 28 mars, mon gars est né. Fait que, ça a été un début de pandémie, man, intense, là. Ouais, ça, je voulais pas en parler, mais ouais, j'en revenais pas. Je t'ai écrit, évidemment, là, quand c'est arrivé, là, ça n'a aucun crise de bon sens. Puis, il était-tu malade, puis il est tombé dans cette COVID-là? Ou? Non, mon père avait le cancer du poumon, fait que des poumons, mais on savait, ça faisait 1 an qu'il était là, c'est juste que ça a dépéri vraiment vite à partir de janvier. Puis la seule affaire, on s'en attendait, on savait que ça allait être avant l'été, on le savait. C'est juste que là, vu que la COVID arrive, man, on pouvait pas vraiment aller le voir, on pouvait pas aller à l'hôpital, puis on a juste pu aller à l'hôpital la veille. Moi, j'étais allé 2 jours de suite. La veille, sa femme m'a appelé, puis elle a fait, là, il est plus là, viens le voir avant qu'il meure. Fait que l'infirmière nous a dit, on n'est pas supposé, mais ils nous ont tous mis le suit complet, les gants, tout, le masque, visière, etc. Puis on a pu aller le voir. Puis je suis allé jaser, puis le lendemain, sa femme m'a appelé en disant, hey, il se souvient même pas que tu es venu le voir. J'ai fait, Chris, je vais retourner le voir si je peux. Fait que je suis retourné le voir, genre. Puis c'est ça, c'est là qu'il est mort. Fait que je suis allé comme 3 fois, je suis allé 2 fois dans le jour, tu sais, pour qu'il soit conscient. Une fois qu'il se souvient pas, après, il était comme, je me souviens pas que tu es venu hier, j'ai jasé un peu. Puis là, je pense que c'est ce soir-là même, en fait, à l'appeler en faisant, il est mort, là. Fait que j'étais allé à l'hôpital le voir, rester un peu là, puis avec mes soeurs qui étaient là, mon frère est dans l'Ouest, fait qu'il était pas là, mais on est revenu. Puis quand je suis revenu à la maison, c'était à genre 1h30 du matin, ma blonde a fait, j'ai des contractions, je pense que ça se passe. Je suis comme, tabarnak, man. Fait que, tu sais, j'en ai parlé dans un de mes podcasts, là, mais, man, c'est weird parce que, genre, ton cerveau est à 2 places. Hein. Tu sais, j'étais pas super proche de mon père, j'en ai déjà jasé, là, tu sais, on n'est pas super proche, moi puis lui, mais on recommençait à se rapprocher. Il est au Québec depuis une couple d'années, vu qu'il était sur bord de sa retraite dans l'armée, mais, tu sais, mon père a 59 ans, man, là, il est mort jeune, là, tu sais, fait que je suis là à l'hôpital, puis il meurt, puis je reviens chez nous, je suis un peu zombie, puis je fixe la TV qui est fermée, tu sais, puis ma blonde est à côté, puis elle gueule parce qu'elle a mal de contraction, que j'essaie de pas négliger, mettons, mon deuil, puis d'être juste là, mais je suis pas capable d'être juste là, tu comprends-tu? Fait que, c'est normal. C'était weird, c'était juste weird, puis ma blonde, ça y a pris 24 heures, 25 heures de contraction avant qu'on puisse aller, en fait, je pense qu'on était à 20 heures à la maison à peu près, parce qu'elle t'a pas le droit d'aller à l'hôpital si t'es pas au temps de minutes, là, parce que sinon, ils font rester là pour rien. Là, on sait que t'accoucheras pas tout de suite. Là. Fait que t'appelles, puis ils font non, elle n'est pas aux 4 minutes, tu viens pas. Fait que 25 heures à peu près à la maison, man, le lendemain que mon père est mort, elle a gueulé, qu'elle a mal, puis il va avoir des contractions, puis le petit est sorti, puis il peut pas recevoir personne à l'hôpital, puis
tout est mort dans l'hôpital, tout est vide, man. On dirait post-apocalyptique, man. Tu te prends dans les corridors, il n'y a pas un chat. Tu te fais regarder, genre, tu fais quoi? T'es où? Pourquoi t'es là? T'es comme ma blonde accouche. OK, c'est beau, tu sais, c'était weird, man. J'ai l'impression que, ouais, une ville fantôme, là. L'hôpital, c'est comme une petite ville fantôme. Tu reviens chez vous, puis t'es tout seul chez vous, puis... All right, man. Ouais. Ah, man. C'est moins stressant parce que c'est le deuxième enfant que tu avais pour toi? Ouais, moi, ça me stressait moins, mais tu sais, ma blonde, la mère à ma fille, elle a allaité peut-être une semaine, puis après, on lui a donné le biberon. Puis là, ma blonde, elle voulait allaiter plus longtemps, fait qu'elle a trouvé ça tough parce que le petit, il tétait mal. Il arrachait le sein, il buvait pas bien, puis ça a pris 2-3 infirmières, puis il y en a une qui est venue à la maison, puis elle a fait, ton bébé, c'est juste pas tété, là. Fait qu'on a acheté un genre de tétine en caoutchouc que tu mets par-dessus le sein parce que c'est plus facile le bébé de téter. Puis là, il était correct, mais man, il perdait du poids. Fait que là, il était comme Chris, on va te retourner à l'hôpital s'il perd du poids, là. J'étais comme, fuck, man, on va pas retourner à l'hôpital là-dedans, là, tu sais, dans la aseptisée, dans le mouche, je peux peut-être même plus être là. Fait que, en tout cas, fait que finalement, on était correct. C'était cool, mais man, un petit début de pandémie, là, t'es comme, OK. Ouais. Puis après ça, t'as tout le temps de la terre pour réfléchir à tout ce qui vient d'arriver puis essayer de trouver un sens à ça, là. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça qui est weird. Puis là... tombé dans ce mode-là d'essayer de faire un closure avec ton père, avec la naissance, puis de te dire, OK, c'est juste... Tu finis-tu par caresser ces genres d'idées-là plus spirituelles à un moment donné quand t'es comme c'est too much, là, il se passe trop d'affaires en même temps. Ouais. Moi, là, j'avais un feeling, man, que mon père allait mourir en même temps que mon gars allait naître, là. Okay. Je sais pas pourquoi. Ça a tellement dépéri vite à la fin. J'étais comme, je suis sûr je vais avoir le cadre de l'hôpital qui est mort, puis je vais avoir le cadre que ma blonde a à la couche. On dirait que je le filais, tu sais. Mais je suis pas tant dans le spirituel, genre ces affaires-là. Là, genre, c'est mon père qui s'est réincarné, c'est un signe. Je suis pas tant là-dedans. Mais la seule affaire, man, c'est que j'ai eu de la misère à faire mon deuil de mon père, mettons, parce que ma belle-mère, qui n'est pas ma mère, en fait, là, c'est la femme à mon père, là, dans le fond, s'est remariée quand j'avais 16 ans, là, ben, je pense qu'elle a fraudé ses derniers vœux, là, son testament, puis nous, on n'est pas dessus nulle part, elle nous a plus jamais rappelé, ça a été une drôle de fin. Tu sais, quand quelqu'un meurt, d'habitude, tu as l'enterrement, tout le monde va là, tu as le testament, puis les gens appellent tout ça. Puis nous autres, on est 4 enfants chez nous, tu sais, puis là, les funérailles ont été vraiment plus loin. C'était arrivé au mois de juillet. On avait le droit d'être 10 finalement. Ils ont fait ça en ligne. Fait que nous, on était là, puis c'était rediffusé en ligne pour le reste de la famille. Puis là, à un moment donné, maintenant, je demande à ma belle-mère, je fais, tu sais, mon père, il y a un testament, là, si on est 4 enfants, là, je veux dire, il y a des biens, puis c'est pas une question d'argent, mais je veux dire, moi, mon testament est fait, là, je sais qu'est-ce qui va à ma mère, à mes soeurs, à mon frère, à mon fils, à ma fille, à ma blonde, là, tu sais. Puis elle fait, ouais, je vais t'envoyer le testament, tu sais. Elle m'envoie le testament, mon gars, puis aucun de nos noms est mentionné, comme si on n'avait jamais existé dans sa vie, là. C'est pour rien, là. Puis tu sais, sa femme est encore en vie, là, fait que genre, tu sais que, mettons, moi, si, mettons, je meurs, ma blonde a pas mal tout, tu sais. Puis un petit pourcentage à ma fille, tout ça, mais si je meurs puis qu'elle a 18, etc., tout, tu gères ces affaires-là, mais moi, j'ai parlé à ma notaire quand j'ai acheté la maison où je suis en ce moment, puis elle a dit, tu sais, si tu avais laissé juste ces outils, là, il aurait fallu qu'il l'écrive. C'est juste des petits trucs, genre, les souvenirs, mon père était dans l'armée, fait que j'ai plein de photos de lui que je n'aurai jamais, plein de souvenirs de lui, plein de... Tu sais, il achetait beaucoup des masques africains, des trucs de même quand il partait en voyage, tu sais, des petits trucs le fun que j'aurais aimé voir de lui. J'aurais rien de ça, là. Parce qu'on n'est même pas mentionné, mon gars, c'est toute elle, puis son frère, puis sa belle-sœur à elle, puis le témoin. Puis ce qui est weird là-dedans, pourquoi je te dis je pense qu'elle a fraudé, c'est que mon père, en juillet 2019, juillet 2019, à l'été, là, avant 2020, dans le fond, là, moi, je suis allé chez eux, puis il m'a dit, mon testament est fait, vous n'aurez pas de trouble avec moi. Mon frère était là, mes sœurs, il a fait, c'est réglé, là, tu sais, je sais que ça peut aller vite, fait que tout est réglé. On était comme, all right, mon gars, tu sais, pas de stress. Puis là, il a refait faire son testament 3 semaines avant qu'il meure. Puis il était mentalement pas apte. Là. Mon père avait des blackouts de plusieurs heures. Là. Il tombait, là, puis il se réveillait sur le divan, puis il savait pas ce qu'il faisait là, puis c'était sa femme qui l'avait pris en bas des marches. Là. Fait que c'est impossible que mon père, de son plein gré, ait fait « Je vais aller refaire un testament, j'enlève mes enfants. » Tu comprends? Ouais. Impossible. Fait que j'ai trouvé ça dégueulasse, mon gars. J'ai trouvé ça... c'est le deuil qui commence à se faire parce que tu as ton funéraire. Là, les funérailles, là, c'est vrai parce qu'il est là, puis il est dans le cercueil, il est là, puis c'est ça.
Puis là, après, t'as cette marde-là avec sa femme. T'es comme, bon, mais là, je suis en crise. Là, je suis frustré, man. Là, le deuil passe en frustration. Fait que, c'est ça, ça scrape un deuil, mon gars. C'est un peu ça. Puis légalement, as-tu des recours? Ouais, on pourrait genre appeler un avocat puis là faire une recherche de l'autre testament parce que je sais qu'il l'a pas fait faire à la même place. Moi, j'ai appelé l'avocate, la notaire qui a fait son dernier testament, elle a dit c'est pas moi qui ai fait l'autre. Fait que là, je fais OK. Fait que il y a des recours qui est genre tu peux faire une demande de tout figer ses comptes, tout ce qu'il y a, faire une recherche de l'Ancien Testament, voir si on était dedans, voir. Puis là, il aurait fallu sortir les bilans médicaux, appeler à l'hôpital, le médecin, les infirmières pour faire ben non, mais dans le dernier mois, il était crissement pas apte à signer un testament. T'sais, il y a 4 enfants, on est en bon terme avec. Le témoin qui est avec sa femme, c'est la meilleure amie de sa femme. T'sais, tout est fucking louche, man. Tout est. C'est un film, là. Tu sais, quand tu checkes les films, tu es comme, ah, la fucking bitch, man, elle était fine devant les enfants, puis elle part avec le. Tu sais, puis mon père avait beaucoup de cash, là. Tu sais, c'est un militaire qui est parti outre-mer depuis que j'ai 16 ans. Là, il était au Bangladesh, en Chine, en Belgique, puis au Mexique, puis tu as des grosses primes d'éloignement quand tu es dans l'armée. Puis mon père faisait plus de 100 000 par année déjà de base. La maison, tu sais, il nous l'avait dit, quand je meurs, la maison éclairée payée, fait qu'elle a ça, qu'elle peut vendre, puis c'est réglé. Tu sais, on parle d'1 million à peu près, là. Tu comprends, tu sais, que là, tu fais « Ah, ma Chris, c'est juste ça, man, c'est juste ça que tu voulais, tu sais. » Man, c'est assez choquant là, que, tu sais, quand tu fais, en tout cas, moi, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mon testament, là, mais tu fais « OK, tout va à elle. Si elle meurt, ça va à sa mère. Si elle meurt, ça va à son frère. » Puis là, après, des derniers, on n'est même pas là. C'est genre son arrière-petite cousine qui habite en Allemagne qu'on n'a jamais vu de notre calice de vie. Tu comprends-tu? C'est toute sa famille. Aucun, puis on est d'autres, il y en a plein dans ma famille aussi. Là. Il y a mon père, il y a un frère qui est encore en vie, qui a des enfants, il était parrain de 2 ans. Tu sais. Fait que, man, c'est juste dégueu. Mon Dieu, que c'est dégueulasse. Puis tu penses pas avoir des recours et essayer de faire fuck it? Ben, c'est ça, on peut, mais c'est beaucoup d'argent. Puis dans la période où on est en ce moment, où j'ai pas vraiment d'argent pour ça, en fait, je prends-tu le guess de dépenser 15 000 $ d'avocat, puis peut-être que notre part va être 300 000, ou je prends le guess de dépenser 15 000 d'avocat, puis peut-être que, je pense pas, mais peut-être mon père va faire fuck off, vous avez rien, je sais pas, tu comprends? À quel point je vais m'embarquer dans ce marde-là, dans cet argent-là pour. C'est juste, en fait, moi, c'est même pas une question d'argent à moi ou rien. C'est une question de principe, là. Principe de te fourrer toute la famille, te jouer dans le dos de toute la famille. C'est même pas que moi je veux de quoi, c'est que je veux qu'elle ait rien. C'est genre donner à n'importe qui d'autre de ma famille, puis moi j'ai rien, ça me dérange pas. Mais elle le mérite pas, tu sais. Fait que c'est ça, man. Faut faire un GoFundMe. Non, mais tu sais. Sérieusement, c'est le genre d'histoire que je donnerais du cash pour faire comme hey, va te battre, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens, man. Mais c'est juste choquant. Moi, ma soeur était quand même proche aussi de mon père. Puis mon père a envoyé des textos en disant ah, dis-le pas à Jeannie, là, qu'elle s'appelle. Sa femme disait pas à Jeannie, j'aimerais ça revoir ta mère, j'aimerais ça qu'on se reparle avant que je meure. Puis, man, dès que sa femme en apprenait, elle était comme non, c'est pas vrai, il t'a jamais dit ça, il ses médicaments. C'était comme ah, man, t'es dégueulasse. Ça. Ouais. Ah, mon Dieu. Ouais, cruel là, genre. Sacrement, OK. Ouais. Fait que là, toi, tu startes ta pandémie de même? Fait que je starte la pandémie de même, man. Mais tu sais, au moins, c'est arrivé pendant l'été. Fait que j'étais un peu en crise, là, mais tu sais, c'est le moment où on a recommencé à faire des shows. Ouais, on a pu se distraire un peu. Ouais. Moi, j'ai compté cette affaire-là dans Loge au bordel. Il y avait Preach qui était là, Eddie King, je pense, puis c'est Daniel Tirado, OK? Puis Daniel, il fait « Oh, mon gars, pauvre toi. » Puis là, le lendemain, il fait « Dude, je sais, écris un film, mon gars, c'est un fucking bon film. » Il dit « Tu vas faire plus de cash à écrire un film que ce que t'as. » Je suis comme « Hey man, je sais pas si j'ai envie, mais j'ai comme c'est une bonne idée pareil. C'est un bon scénario de film, là. » Ben oui. Tout ça, là. Ouais. Le procès au complet, puis... Fait qu'il m'a shooté des bonnes idées. Moi, j'ai jamais écrit de film, puis je pense pas que j'ai la formation pour écrire. En tout cas, ça me prendrait beaucoup de temps. Faudrait que je travaille avec quelqu'un qui a déjà écrit. Là, je pense qu'au Québec, tu as la formation pour écrire un film. Ouais. Mais faudrait que je travaille avec quelqu'un, genre, là, j'y shoot mon histoire, puis là, on met ça ensemble. C'est sûr que ça serait intéressant. C'est sûr que ça serait le fun. C'est sûr et certain. Il y a un livre super intéressant. Je ne me rappelle plus exactement c'est qui l'a écrit, mais c'est genre... je pense que c'est 22 Beats.
C'est ça le titre, quelque chose comme ça. Puis en gros, c'est la théorie de... Martin Petit m'avait expliqué ça. Parce qu'on développait une patente qui finalement, on a laissé tomber. Puis tous les films, toutes les séries, toutes les histoires ont pas mal... ben, je pense que ça dépend si c'est une série ou un film, mais 22 beats, 22 points de pivot qui font que ton histoire avance, puis qu'il se passe de quoi, puis tu as des rebondissements, tu sais. Puis à Hollywood, il y a une formule qui est claire. Là. Puis les scénaristes... que tu reconnais facilement, même si tu n'as jamais étudié là-dedans. Là. Exactement. Puis ils utilisent toutes les mêmes beats. Il y a plein de règles, comme il faut que tes personnages soient installés dans les 15 premières minutes du film. Fait comme à partir de 14h30, tu as vu tout le monde d'important. Puis là, tu catches c'est qui, tu catches que c'est qu'ils font. Puis à partir de là, je pense que tu tombes dans genre ton élément déclencheur ou ta situation, whatever. Faudrait que je le lise comme il faut, là, mais c'est super intéressant. Pas m'amener. Je pense que Ben Lefebvre l'avait lu aussi, puis il était comme ça te scrape le cinéma. Là. Ben oui. Tu fais comme tu vois tout. Là. De la même manière que nous autres, on regarde des séries. Moi, ça m'arrive, là, je regarde des séries puis je cale des shots parce que il y a un plan sur une patente qu'on comprend pas, puis je fais comme OK, fait que ça, ils vont s'en servir. Dans pas long, ça va revenir. Dans le moment donné, ça ressort, puis là, tu fais, et voilà, le gros rebondissement. Il n'y a aucune raison que tu fasses un panning après une scène sur un stylo qui traîne si c'est pas pour me le ramener en cours. Il y a des empreintes dessus! Là, c'est comme, Fait qu'à un moment donné, tu pognes ces codes-là, puis tu déclines ton histoire, puis... Mais c'est beaucoup plus... c'est des formules, fait que ça apprend. Comme quand tu as appris les procédés humoristiques. Là. Ouais. Tu sais, les 13 couleurs, puis genre une exagération, puis finalement, tu finis par jouer avec ça, puis avec l'expérience, tu sors de la technique, puis là, tu intègres ça, puis tu sais, genre, tu développes ton affaire, là. Mais je pense que tu devrais juste le mettre sur papier, là, tu sais. Faudrait. Ouais, je n'ai jasé à tout aujourd'hui, puis je n'ai juste jasé dans la loge, puis c'est là, vu que j'ai recommencé à faire mes petits podcasts à moi, tout ça, j'étais comme, je vais en parler, mais c'était mon premier épisode, je pense. Puis le monde m'écrivait après, tabarnak, c'est bien intense, mon gars, es-tu folle, alcool? Fait que là, c'est comme, j'avoue que ça peut être, ça pourrait être intéressant, tu sais, mais c'est une injustice qui n'a aucun bon sens, là. Je veux dire, tout le monde peut Ben, c'est ça. Mais tu sais, ce qui est weird, le plus weird là-dedans, là, c'est que, tu sais, il y a une partie de moi qui veut aller en cours pour faire, est-ce que je suis sûr que mon père, il était, tu sais, pour avoir parlé à son frère et à tout, il dit, tu sais, même si ton père n'était pas là et il était dans l'armée pendant des années, jamais il aurait fait ça, tu sais. On le connaît assez pour... Il va pas laisser 4 enfants comme s'il... Tu sais, notre nom est mentionné nulle part comme s'il était père, un homme célibataire, pas d'enfant, là, tu sais. Tu fais, Chris... mais il y a une partie de moi qui a comme peur de tout faire ces démarches-là puis de retrouver le Vieux Testament qui fasse, c'est ça, je vais laisser ma femme s'occuper de tout, finalement. Mais... C'est juste écrit, je me crisse de mes enfants. C'est pire. C'est tout ce qu'il y a écrit. Ah, mon Dieu! Nos noms sont là, mais c'est écrit les 4 enfants n'ont rien. C'est juste spécifié. Ces 4-là, j'ai haïs. Lui, c'est pour ça. Lui, c'est pour ça. Lui, il est laid, puis lui, il est con. Finalement, c'est ça. Tu te rends compte que ma belle-mère est super fine, puis elle voulait pas nous faire vivre ça. J'ai refait. Ça fait un esti de bon film. Oh, man. Tu sais, puis il vous en veut pour des affaires que, genre, quand t'avais 4 ans, t'as pété une crise. Puis, genre, t'as scratché le nouveau meuble que j'avais acheté. Puis là, t'es comme, il était bien rancunier, le vieux tabarnak. T'es comme, genre... Mais, hein. Non, écoute, moi, ça me décrisse tout le temps, ces histoires-là, en général, de perdre les parents, puis tout ça, c'est des affaires avec lesquelles j'ai bien de la misère à négocier. Puis je me demande, tu sais, souvent, quand je pense à ça de mon bord, évidemment, là, je me dis, est-ce que ça serait moins difficile de faire le deuil d'un parent quand tu as un milieu familial que tu as bâti toi-même de ton bord? Tu sais, tu as l'impression que tu es comme, j'ai reparti une nouvelle affaire. Fait que c'est comme correct de le laisser derrière, tu sais. Ouais, je comprends. Moi, je pense que d'avoir une famille, ça m'a aidé, là. Tu sais, mettons, d'avoir 2 kids, puis même si j'ai vécu en même temps, tu sais, un nouveau bébé, puis
puis ça mord, tu sais, mais moi, je pense que c'est un mélange de à chaque fois, là, tu vois, la seule différence, c'est qu'à chaque fois que j'écoute de quoi à TV, puis qu'il y a un père, puis un enfant impliqué, puis qu'il y en a un qui s'en va, hey, man, je suis comme fuck. Mais, tu sais, moi, je me suis tout le temps dit, la seule affaire qui était plate avec mon père, c'est qu'il était pas vraiment là quand on était jeune parce qu'il était tout le temps en mission. Il partait souvent longtemps, tu sais, des mois, puis des fois des années en mission. Fait que je me suis tout le temps dit, moi, je vais être plus là que lui l'était. Je vais faire plus d'activités avec mes kids. Fait que j'ai tout le temps essayé d'être meilleur que lui, mettons, si on veut. Fait que ça me... Pas que ça me met en paix, mais tu sais, je suis comme, on n'était pas si proches, on se rapprochait. Oui, ça me fait bien de la peine, mais tu vois, c'est un exemple que j'ai pris de, je suis capable d'être mieux que le bonhomme. Je le réussis, je pense. Fait que, OK, on passe à d'autres choses, puis je vais en revenir. Puis, tu sais, j'ai ma famille maintenant, tu sais. Mais je t'avoue que si j'étais tout seul, célibataire, pas d'enfant, puis que j'aurais eu la même jeunesse, la même vie, mettons, mais pas d'enfant aujourd'hui, pas de famille, pas de blonde, je serais en dépression, sûrement, je pense, de jamais avoir récupéré ce temps-là avec mon père, de jamais avoir vraiment vécu de vrais moments, tu sais. Ouais, ça m'aurait fait vraiment, j'aurais capoté, ouais. Puis de ne pas avoir transféré ça en quelque chose de positif de l'autre bord, là. Ouais, exactement. Fait que, ultimement, c'est ça que tu as fait, là. Tu as récupéré une situation puis tu en as tiré le meilleur profit en répétant pas la même chose, là. Ouais, c'est ça. Fait que, puis en même temps, j'avais un bébé à m'occuper, là. Fait que, j'y pense, puis des fois, je pense pas, puis fait que, mon cerveau arrête pas non plus parce que, tu sais, ça, t'as une famille pis t'as des kids, fait que c'est bien différent, là, tu sais. Puis aussi, avec la pandémie, de faire fuck, OK, les bars sont rouverts à gauche, je travaille, je sais pas quand ça va refermer, puis faire, d'autres projets, d'autres trucs, essayer de te sauver le cul le temps que tu peux. Fait que, à un moment donné, c'est ça, ça t'occupe le cerveau, fait que tu penses plus à ça constamment. Mais ouais, si j'étais célibataire, j'aurais peut-être fait fuck off, je décolle au Costa Rica, puis je vais aller me laisser mourir sur la plage. C'est clair. Ouais. Et là, parlant de projet, ton podcast, justement, là, ça, c'est cool, pour vrai. Tu fais des podcasts solo. Tout seul. Moi, j'avais pas envie de me faire chier avec un horaire de t'es-tu dispo, t'es pas dispo. Puis, tu sais, je sais pas, je t'en avais déjà parlé, mais des fois, tu m'avais dit, me semble, c'est à toi, tu m'avais dit, des fois, c'est vrai que c'est complexe. Là, on les fait à distance, mais tu sais, toi, tu reçois le monde chez vous. Lui, il peut pas. J'aurais aimé ça vous avoir vous deux ensemble, ça fait pas. Tu sais, moi, j'avais pas envie de gérer ça. Je suis très conscient que si je reçois ou si je recevais d'autres humoristes, j'aurais des views en malade, ça serait plus de visibilité pour moi, tout ça. Mais en même temps, moi, j'ai le goût de faire ce qui me tente. J'ai le goût d'y aller avec mon horaire. Tu sais, un matin, avant d'être avec toi, je n'ai tourné 2. Fait que direct ici sur le mur de bois, là, j'en ai fait 2, j'ai mes thématiques, ça me prend 10 à 20 minutes chaque. J'ai fait avec mon téléphone, j'ai l'audio avec ça, puis je fais mon montage après, puis j'y mets. Puis c'est une des premières fois de ma vie où je suis motivé pour faire ça. Tu sais, au début, mettons, la saison 1, je le faisais pour du views puis du reach. Puis c'était forçant, je trouvais, pour moi. Là, je faisais pour le faire. Puis ça a été, tu sais, moi, j'ai pas été super actif sur les médias sociaux là, de l'année 2020, vraiment. Tu sais, ça m'a un peu fâché tout ça. Puis j'avais pas envie d'être l'humoriste qui, comme tout le monde, qui va être sur le web puis essayer de percer sur le web parce qu'on me verra plus sur scène. J'étais comme fuck off, man. Ouais. Mais là, on dirait que j'avais des trucs à sortir, des trucs à dire, que ça te tente d'écouter, parfait. S'il y a juste 400 personnes qui l'écoutent, il y a juste 400 personnes qui l'écoutent, là, tu sais. Mais je suis super motivé, j'ai de l'avance, mon gars, là, j'en ai 3 de sorties, j'en ai une qui sort à soir, mais j'en ai 7 de tapés, là, tu sais. J'en ai un autre avec ma blonde qu'on va faire demain, tu sais. Là, j'ai du fun pour vrai. Là, c'est cool, là, je le fais parce que ça me tente. Puis quand ça me tente plus, je vais arrêter, tu sais, mais... L'autre saison, je n'ai fait 15, mon gars. Là, je n'ai fait 6-7 faciles. Puis après, je patinais à en faire d'autres. Puis après, j'ai été 4 mois sans rien faire. J'en ai ressorti juste une dernière. Puis j'ai fait, non, mais là, je suis motivé, là, j'ai fait. Fait que je parle de tout et de rien, tu sais, mais... Faut suivre ça, mais honnêtement. Faut comme... Parce qu'au début, je trouve que le problème, c'est que là, tu startes un projet, puis là, tu es tout de suite dans la productivité, puis dans l'analyse du succès. Tu es comme, OK, c'est quoi mes stats? Combien de monde qui m'écoute? Là, il faut que je grossisse, il faut que je fasse de la pub. Puis à un moment donné, tu sais, moi, je l'ai vécu, là, je suis rendu à 200, tu sais, je pense que toi, tu dois être 219, genre, épisodes. Puis à un moment donné, tu finis par faire comme, qu'est-ce que je veux faire? Puis je veux être moi, puis je finis par me crisser de la game parce que c'est ce qui épuise le plus mentalement, c'est d'essayer de se comparer à tout le monde. Puis là, tu regardes les autres podcasts, puis là, tu te fais ouais, mais là, eux autres, ils jouent la game de on invite juste le monde le plus big possible pour essayer de. Puis là, tu fais ouais, mais tu sais,
sais, quand le podcast a commencé, te rappelles-tu comment tout le monde se vantait que c'était hot les podcasts parce que c'était pas comme à la TV, Ouais. genre on avait de la liberté, puis tout ça. Puis Ouais. aussitôt que tout le monde a commencé à en faire, tout le monde a commencé à jouer la même game qu'à la TV. Là, on veut juste des A, on veut juste avoir les plus gros invités, on veut juste des codes d'écoute. Là, j'étais comme, wow. T'sais, vous avez tout oublié ce que vous bombiez le chess il y a comme 6 mois sur on est libre, on fait ce qu'on veut, on peut explorer des affaires. Puis il n'y a plus personne qui explore. Fuck all. Tout le monde fait la même calice d'affaires. Puis t'es comme, bon, ben, let's go la gang. Faut se renouveler, là. Ben, tu sais, je suis d'accord avec toi là-dessus, mon gars. Moi, c'est pour ça que je décide de le faire tout seul. J'ai fait, check, si t'as envie de suivre ce que j'ai à dire, go. Sinon, tant pis. Puis non, j'inviterai pas Esti Véronique Cloutier parce que ça va me donner genre 1000 nouveaux abonnés puis Esti 100 000 views à la place de 400. Ok, je m'en calisse. Elle est fine, je l'ai croisée, là, mais je veux dire, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi, c'est ça. Fait que j'essaye, en même temps, je suis pas en train de découvrir, là, je suis pas dans l'expérimentation tant que ça. Là, je veux dire, mon personnage de scène, c'est Mike Baudouin à l'exponentiel, mettons. Là, c'est moi dans la vraie vie, mais un peu plus intense sur scène. Mais mon podcast, c'est un entre-deux de ce que je suis dans la vie et de ce que je suis sur scène. Fait que c'est du vrai, là. Fait que c'est ça, tu sais, mais... Ben, c'est sûr que c'est intéressant, là. Ça fait du bien aussi, là. Tu sais, des podcasts solo, je commence à en faire tranquillement, puis c'est un autre vibe, là. Ouais. T'sais, quand tu es en interview, tu es en écoute. Là, moi, ben, pas au début. Là, au début, moi, je fais un pas ma gueule. Là, mais... non, mais t'apprends, tu sais. T'apprends. Tu catches pas que tu veux un projet, tu veux montrer que t'es le fun. Puis t'es comme, ben, à un moment donné, tu fais, ouais, mais là, je vais pas inviter du monde pour me mettre en valeur. Je vais inviter du monde pour les mettre en valeur. T'sais. Fait que là, tu finis par apprendre à fermer ta gueule, puis être dans l'écoute, puis faire, ben non, mais c'est toi qui m'intéresse, là, ultimement. Ouais. Mais de faire du solo, ça te permet d'avoir ton petit moment à toi on the side où tu peux shiner, puis t'as comme pas peur de piler sur quelqu'un d'autre, puis de prendre trop de place. Là. Ouais. Puis c'est-tu le même muscle? Penses-tu que c'est la pause de scène qui a fait que tu as eu la motivation de faire « Hey, j'ai des affaires à dire, puis je vais juste les dire ». Ouais, je pense que c'est la pause de scène parce que je sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai rien écrit depuis le mars 2020. J'ai rien écrit de nouveau. J'ai écrit quelques gags par-ci par-là que j'ai rodé dans l'été, là, tu sais, sur justement mon fils, là, mon père, une couple de cossins, tu sais. Mais j'ai pas écrit de gros nouveaux numbers. Puis ça me tentait pas, puis j'étais pas motivé, puis j'ai pas d'idée parce que moi, je raconte l'anecdote sur scène. Fait que si je vis rien, j'ai rien à dire, là, tu sais. Puis même si j'ai vécu des trucs, je veux dire, à chaque fois, j'avais un intro de gag que je disais, 12 mars, mon dernier show casino, le 27 mars, mon père est mort, le 28 mars, mon fils est né. C'était une esti de semaine, tu sais. Puis là, on dirait que ça faisait un fret de dire que mon père était mort, tu sais. Puis j'avais des gags sur lui, à quel point mon fils puis lui sont pareils, tu sais. Puis les gags marchaient, mais ça prenait un bout avant que le monde embarque, mon gars, parce qu'on dirait qu'il était comme Chris, il vient de nous dire que son père est mort de même, genre, puis j'étais comme, hey, je veux juste faire des jokes avec ça, je veux juste passer à d'autres choses, tu sais, mais fait que c'est la seule affaire que j'avais vécue. Fait que là, je faisais ça marchait pas à mon goût, j'étais comme fuck off, man, fait que j'ai rien écrit d'autre. Puis là, j'avais des trucs que j'avais envie de dire, mais que, à mon avis, sont intéressantes à dire, à discuter, à écouter, mais c'est pas hilarant pour faire un numéro de stand-up, tu sais. Ouais. Fait c'est ce problème-là tout le temps. Mais c'est la solution du podcast. Moi, elle est là pour moi, peut-être là pour toi aussi. Là, c'est ça, c'est de faire hey, c'est intéressant, c'est comique, mais je vais-tu tout péter en 8 minutes sur scène avec ça? Non, mais avec un peu de montage, tu sais, moi, la différence de, mettons, de ma saison 2 puis la première, ben, c'est que là, je coupe un petit peu plus. C'est pas énormément, mais tu sais, quand je parle, puis à un moment donné, j'ai une pause, puis je commence, c'est où je m'en allais avec ça? Ben, avant, je le gardais au montage, là, je l'enlève, tu sais, pour rendre ça légèrement plus dynamique, tu sais. Mais ça me permet de dire, OK, ça, j'aimerais ça faire un numéro là-dessus, mais il n'est pas encore assez drôle, fait que je vais en faire un podcast, puis j'en parle, puis voilà. Puis tu te fermes-tu à l'idée de prendre ça, puis d'éventuellement faire, ben, je vais amener ça sur scène, puis je vais le développer? Non, je ne suis pas fermé à ça. Okay, il y a des fois des sujets, tu sais, puis j'ai demandé, mettons, sur mon Instagram la semaine passée de quoi, ben hier en fait, avant hier, là, de quoi vous voulez que je parle. Puis ce qui revenait, c'était des trucs que je parle déjà sur scène ou qui seraient nice sur scène. Tu sais, avoir un autre kid 10 ans plus tard avec une autre femme, le fait que ma blonde est haïtienne, je pense quoi, des complotistes puis du monde qui chiale sur Facebook, ces affaires-là. Là. J'en ai un qui sort à soir sur les insultes, là, à quel point moi, j'aime ça répondre aux gens qui m'insultent parce que tu vas perdre, man, ta gueule, tu sais. Genre, c'est ma job d'insulter du monde en retour, genre, sur scène quand tu te fais crier des niaiseries. Ben, Chris, tu vas pas gagner, mon gars, là.
Mais Moi, toi, t'as j'ai. toujours été bon là-dedans, man. Puis, genre, depuis, tu sais, on a commencé ensemble. Ouais. On a pas mal commencé ensemble. Là. Moi, j'ai. Ouais, Ça faisait 2-3 ans peut-être que t'en faisais quand j'ai commencé, mettons. ouais, c'est ça. Je commençais peut-être à. T'es un des premiers, je pense, qui m'a donné un headline. T'sais, on était Ah allé à ouais? Québec, là, à côté de l'Impérial, un petit Oui! resto, là. Bon, c'est une des premières fois qu'on s'est rencontrés, je pense, puis je faisais, je sais pas, une demi-heure, peut-être 40 minutes, Ouais. là. T'es un des premiers, fait que, tu sais, on commençait à me faire confiance, à part les places où je jouais déjà, mettons, Sainte-Julie à l'Authentique, tout ça, mais t'es un des premiers qui a fait, ah non, j'ai une place à Québec, viens-t'en, puis je pense qu'on s'était pas croisés avant ça. Non, on s'était pas Fait rencontrés que, là. C'est vrai, c'était la Casbah. Écoute, c'était ouais, mon 4e show peut-être. ouais. 5e show. J'animais ça. C'était dégueulasse. J'avais aucune idée de ce que je faisais. J'avais 8 J'ai un bon jokes. souvenir de ça, moi, pareil. Je me souviens pas que c'était un show de merde ou que c'était dur. C'était Non, 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 un c'était pas drôle un de show. setup, mais c'était cool. C'était un resto plus qu'une place à show, là, mais man, moi, Ouais. je me souviens j'ai un bon souvenir de ça. Là. Oh, oui, mais c'était un beau show. C'est juste que moi, j'étais tellement green que ça n'avait Ouais, aucun sens. Là. C'était juste moi qui me crée de la job pour ouais. travailler. Là, mais c'était une catastrophe de OK, je réécouterais ça. Puis... T'as-tu un tape de ton premier show, toi? Hey, j'en ai probablement un encore dans mes boîtes là, en VHS, mais j'ai plus de VHS. Fait que c'était Ouais. au Comedy Zone à Montréal, OK. qui était une place qui était dans un hôtel dans l'ouest de l'île. Puis c'était Michel Sigouin qui animait au début, puis après c'était de Sabouellette, puis Dom Deschênes, qui était en OK. duo à l'époque. Calisse, hein? Puis ouais, c'était Junior qui bouquait avant le Saint-Cyboire. Fait que j'ai fait 2 shows là. Puis je me souviens là, de l'avoir écouté plus tard, là, à un moment donné, là, puis j'étais comme, si je veux jamais que personne touche à ça, puis que ça sorte, puis que quelqu'un voit ça. Là. Ouais. C'était pathétique. Là. Ah, j'ai Mm, retrouvé mon enregistrement, moi, dans mon steakhouse, dans mon marché aux puces de le Clac à Québec, là. ouais, Tu sais, que PA animait, là. ouais. Puis ça, j'ai juste l'audio, là, c'est une catastrophe. Là. C'est genre, Hey, il n'y a rien qui marche. Mais ça rit parce que j'étais capable d'écrire des jokes, mais je sacrais ben trop. Mes intonations, il n'y a rien qui était placé. J'allais vite, j'allais pas vite. C'était juste des gros gags vulgaires, comme faciles. Écoute, c'était je là. comprends, man. Mais Ouais. tu sais, t'as-tu. Euh, t'as pas besoin, en tout cas, je sais pas si c'était le même, mais t'as pas besoin de retourner si loin des fois pour faire si j'étais bien mauvais il y a 3 ans. On dirait qu'à Ouais. chaque année, on fait je suis meilleur cette année, ça, c'est je suis plus à l'aise là-dedans, je Ouais. maîtrise plus ça. Puis là, tu te réécoutes l'année d'après, tu es comme finalement, j'étais ordinaire, c'était pas bon tant que ça. Tu sais, je sais pas, on dirait Ouais. que à chaque année, vu qu'on évolue quand même vite dans ce métier-là, parce que tu sais, d'être de plus en plus sur scène dans de plus en plus de conditions différentes, ça fait que tu es blindé pour plein de raisons, tu sais. Fait que t'as pas besoin de retourner loin pour faire j'étais shaky sur mes 2 pattes. Est-ce qu'il y a 2 ans, finalement, tu sais? Ouais. Puis t'avais l'impression il y a 2 ans que tu étais là. Même, tu sais, moi, je veux dire, j'ai fait des galas dans des années, puis là, je réécoute du stock de ces années-là, je suis comme, j'étais pas prête, esti. Il pouvait Ouais. bien pas me prendre en 2010, quand j'étais pas prête en 2018. Ouais. Ouais, moi aussi, je regarde des vieux gars-là, puis je fais tabarnak, je suis mauvais. Puis là, je Ouais, fais OK. Mais c'est parce que, mais tu sais, ça fait partie du processus. Moi, je me dis, j'essaie de faire la paix avec ça en me disant, je suis ce que je suis au moment où je le fais. ouais, Puis le problème, c'est que moi aussi, j'ai tendance à me trouver tout le temps poche ce que j'ai fait un peu avant. Mais à un moment donné, il faut avancer, puis il faut que je me vende. Fait que, tu sais, si moi, je trouve ça moins bon, c'est correct, sauf que, je veux dire, je suis peut-être rendu ailleurs, mais le monde qui ne me connaisse pas, ils peuvent trouver ça encore bon. Parce que moi, je regarde des vieux numéros de Mike ou des vieux numéros de Fallu, d'affaires de même, puis je trouve ça encore drôle. ouais, Ça fait 20-25 ans, puis je les trouve encore funny, tu sais. Fait que je me dis, j'ai pas le même regard qu'eux ont par rapport à leur propre stock. Fait que faut que je me détache de ça parce que sinon, je serais jamais en mesure. Parce que moi, pendant des années, j'ai pas posté aucune captation de trucs que je faisais, jamais, jamais, jamais. Parce que j'étais comme, c'est jamais assez bon, c'est jamais assez bon. Mais au final, tu finis que t'es invisible aux yeux de tout le monde sur le web ouais, pendant un bon bout, tu sais. Fait ouais. que c'est juste d'assumer que, ben, j'étais ça à ce moment-là, ça va être ça, tu sais. Comme, Ouais, t'as raison là-dessus. Moi, je suis comme toi un peu là-dessus. Moi aussi, je pose pas. Tu sais, juste pour rire, on partageait, mettons, mon gala de 2018. Le numéro intégral, puis j'étais comme, il avait pas rentré à mon goût. Tu sais, cette année-là, j'avais fait, mettons, un gala de comédie, j'avais tout pété. Puis j'avais eu un gala juste pour rire, dernière minute, parce que j'avais auditionné. Ben, j'avais fait à la Valkyrie, là. ouais, J'allais juste roder mon numéro comédia.
Puis Joe Racine, il m'a vu, puis il a fait tabarnak. Le numéro que tu m'as envoyé, finalement, je le veux. Juste pour rire. Okay. Fait que je l'ai fait, tu sais, out of the blue, dernière minute un peu. J'étais en vacances là, quand j'ai su que je le faisais finalement. Tu sais, je revenais de vacances. La semaine d'après, je faisais mon gala. Mais il n'est pas rentré à mon goût. Puis là, ils l'ont partagé sur Facebook. Puis je ne l'ai jamais partagé. J'étais comme non, je ne l'aime pas ce numéro-là. Puis j'ai des bons commentaires en dessous de vidéo. Il y en a des moins bons, mais je veux dire, il y en a qui ont des bons commentaires. Puis je suis comme non, moi, je ne l'aime pas. Je ne le partage pas. Mais tu sais. Les captations, c'est aussi, il faut le dire, c'est une façon de gagner notre vie. Là. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, tu es comme, ben, j'ai-tu un numéro qui vaut la peine de faire un gala? Puis des fois, tu es comme, non, mais j'ai besoin du 3000$. Ouais. Puis t'as besoin aussi de la visibilité. C'est pas une grosse visibilité maintenant, les gars-là, mais tu sais, des fois, de juste être entouré de monde qui ont une soirée ou qui repartent d'autres choses ou qui ont un autre projet. Ils font ah, t'es sur un gala, cool. Tu sais, ouais. Juste le fait qu'on te donne un spot sur un gala, qu'on te fasse confiance pour ça, même si ça donne pas de visibilité tant que ça aux yeux du public maintenant, là, parce que tu sais, les gars-là, il y en a plein qui les écoutent plus, puis c'est tout ça, mais de faire ah ouais, il était ce gars-là à Phil, Chris, ok, oui, c'est vrai, on le prend pour ça, tu sais. Ça légitimise ce que tu fais, puis. Ouais, exact. C'est juste comme t'as l'étampe de t'es capable, fait que cool. Ouais, exactement. Mais ouais, c'est une petite game de fucked up, ça. Ouais. Mais je pense que c'est correct, tu sais, on évolue, puis je pensais direct à ça tantôt, même avant qu'on commence le podcast, tu sais, t'évolues avec. Ton humour est collé sur toi, fait que toi, t'évolues dans la vie, fait que ton humour évolue à cette vitesse-là, puis c'est correct de juste comme être « Hey, j'étais ça, je suis plus ça, je suis rendu ailleurs », puis de s'accorder le droit d'être en évolution, puis d'être en apprentissage, puis d'être... je trouve que ça enlève une pression de se dire que c'est un processus. Tu sais. Ouais. Je veux dire, je retombe sur des affaires que j'étais moins bon. Je fais comme, c'est moins bon, mais c'est sympathique. Tu fais comme, regarde, j'ai déjà fait ça, puis tu le postes. Puis c'est la mentalité de se dire, OK, il faut que je frappe un coup de circuit pour devenir comme connu. Moi, j'ai visé longtemps un coup de circuit que j'ai réalisé que non, je vais gagner à la game si je frappe des coups sûrs tout le temps. Genre. Juste des petits coups sûrs. Des petits. À la limite, m'a punté là, avec un bit qui n'était pas prêt. Là. Va faire comme Pouc! Je pars à la course, mais genre, je vais me rendre au premier but, tu sais. Bon, mais tu sais, man, en plus, avec, mettons, surtout cette année, tu sais, t'as fait des galas là, déjà. T'en as-tu fait un 2020, un gala, juste pour ouais, je l'ai fait. Bon, t'avais-tu du public, toi? J'avais 50 personnes éparpillées au Saint-Denis. Ouais. Bon, moi, cette année, c'est vraiment là que j'ai fait. C'est un peu, pas n'importe quoi, mais c'est là que tu te rends compte que ça veut. C'est pas parce que t'étais pas bon les autres années que t'as pas fait de gala. Puis c'est pas parce que t'étais fucking bon non plus que t'en as fait un. Parce qu'à chaque année, il y a des années où on se faisait dire, mettons, moi, je me faisais dire, hey, ton numéro, il est proche, mais on te prendra pas. Tu sais, on veut du monde à standing. Il est presque là, ton number. Puis là, cette année, man, moi, je l'ai fait devant personne, là, devant 0 personne. Le public est rajouté au montage, les rires, ils sont rajoutés au montage en théorie où il y a les gags, tu sais. Puis, man, c'est un de mes numéros que j'ai reaché le plus sur le web parce que, bon, c'est un numéro sur le racisme puis que ma blonde est haïtienne puis tout ça. Fait que là, j'ai eu plein de nouveaux followers haïtiens, là, tu sais. Je n'ai eu, genre, j'ai jamais autant de followers. Genre, sur Instagram, je suis passé de... Genre, j'ai eu 300 quelques nouveaux followers, là, en 4 jours, là. Okay, ouais, puis ça arrive jamais, ça, OK? Jamais pour aucun esti d'affaires. Puis j'ai déjà eu des vieux vidéos dans le temps, là, tu sais, qui avaient pogné du million de views quand j'étais à Musique Plus, là, avec Mike Ward, des petits sketchs, là, tu sais. Mais bref. Puis c'est un numéro devant personne, Chris. C'est un numéro monté, là, tu sais, genre, moi, j'ai fait mon bit. Ils ont rajouté le public au montage, puis les rires au montage. Puis le monde écrit, c'était malade ton delivery. Je suis comme mon gars. Je répétais dans le vide. Ils ont coupé aux bonnes places. J'ai repris 2 gags 2 fois. Je me suis enfargé. Tu sais, je veux dire. Fait que c'est là que tu te rends compte, hey, ça veut rien dire tout ça. C'est pas, c'est pas le Saint Graal, mon gars, un gars-là. C'est pas. Puis c'est pas parce que t'en faisais pas que t'étais pas bon. Puis c'est pas parce que t'es fucking bon que tu mérites d'en faire un. Puis tu sais, il y a tellement d'éléments. Puis là, en répétant dans le vide, ils ont été capables de faire de quoi que le monde n'y voit que du feu. T'es comme, regarde, ça veut rien dire. Exact. Moi, c'est mon meilleur gala cette année. Ouais. Après 12 ans, c'est le meilleur gala juste pour rire que j'ai. C'était celui où il y avait 50 personnes dans la salle. C'est fou, hein? Là, tu fais wow! Genre, ça, je suis même pas gêné de le montrer. Là. Je le fais pas parce que là, il y a des. Ben, je vais peut-être le faire. Là. Mais les droits? Non, c'est parce que je sors ma captation de show. Ah, ouais. Il y a des gags qui sont dans le show. Je veux comme
je veux que le monde fasse « Ah, ben, je vais écouter le show, puis je veux pas avoir vu des affaires. » Ouais, je comprends. Moi, j'ai cette relation-là de mon noyau, je leur donne tout le nouveau stock, puis à la TV, je suis comme... si Prenez un de le mes reste, fans, man. s'il l'a déjà vu, je fais comme ouais, tout Oui. suit mes affaires, mais le Québec suit pas mes affaires. Ça Fait que va. v'là mon vieux bit, v'là mon vieux gag, je m'en calisse, c'est tight, ça marche, ça fait une bonne cote TV. Exact. C'est ça, là. Mais c'est une estime de. Ah, quel Ouais. métier bizarre. Vraiment. Mais tantôt, on en parlait un peu avant, puis je trouvais ça intéressant parce que je l'ai suivi sur Facebook, là, tes péripéties d'entrepreneur général. Parce que toi, tu t'as acheté une maison pendant la pandémie, tu as déménagé. Exact. Fait que là, bébé, père, pandémie, achat de maison. Rénovation de maison. Ouais. Ben, c'est ça. Dans le fond, là, c'est quand on cherchait déjà un appart avant que ma blonde accouche parce qu'on savait qu'on avait. En fait, l'appart où j'avais, on avait juste 2 chambres. Fait que ma fille avait une chambre, puis moi et ma blonde une chambre. Puis on n'avait pas de chambre pour le bébé. Fait que on a défait son bureau, man. On a installé la table à langer, les cossins dans le salon, puis le petit dormait dans notre chambre. Mais là, on s'était dit, man, il faut une chambre pour vrai, là, tu sais. Fait qu'on cherchait des apparts à Montréal. Puis nous, notre 4,5, on le payait 1600, 1550 ou 1600. On était genre à côté de l'école de l'humour, Sherbrooke de Lobigny. Fait que là, on cherchait, tu sais, plateau, ce coin-là, whatever, là, tu sais, jusqu'à Daschlag, là. Puis ce qu'on trouvait avec des 5,5 avec au moins un parking ou une petite terrasse ou quelque chose, ben on était proche de 2000. Des fois, on trouvait du 2200 tout inclus, mais man, on était comme, ah ouais, 2000$, tu sais. Puis là, la pandémie est arrivée. Fait que là, il y a plein de visites qui ont été retardées, qui ont été arrêtées. Puis c'est arrivé plein de fois qu'on visitait des apparts, puis on était genre 20, man. Il y avait une liste, là. Une liste de noms. Ah, si vous êtes intéressé, remplissez votre nom. T'es comme Chris, on est rendu au recto, au verso de la feuille, man. On est le 32e nom. Fuck, on ne sera jamais appelé, là, une famille, tout, en tout cas. Fait qu'on a fait, tu sais, on va checker si on peut s'acheter une maison. Finalement, on a pu s'acheter une maison. C'est juste que l'argent que j'avais de côté pour passer à travers la pandémie, mais il est allé dans la maison. Mais ça me fait du bien, man, parce que moi, je suis à Candiac, là, fait que je suis sorti, je suis revenu sur la Rive-Sud, mais tu sais, j'ai un petit terrain, j'ai un petit jumelé, j'ai 3 étages, là, tu vois, c'est con, mais ma blonde travaille dans le sous-sol parce qu'elle est en télétravail, parce qu'elle a changé de carrière complètement. Là, moi, je suis en haut, je suis tranquille, je peux faire ça, ce qu'à l'appart, je ne pouvais pas faire. Puis, la petite pandémie qui dure pendant 1 an, ça va faire 1 an, là, tu sais, ben... Moi, ça me fait du bien de ne pas être pogné sur l'île puis d'aller au Parc La Fontaine avec tout le monde. J'aime ça aller à Saint-Hilaire puis à Saint-Bruno ou aller juste dans ma cour puis faire des bûches dans mon cabanon, man. Tu sais, c'est comment ça me fait du bien, ça. Fait que, tu sais, si ma fille habitait pas si loin puis que j'avais peut-être ma blonde n'en veut pas non plus, mais j'habiterais dans le fin fond du bois, dans un chalet. Là. Moi, j'aime bien la nature. Tu sais. J'aime beaucoup la ville, mais j'ai besoin d'un genre... mettons un 60-40. Un 60 de ville, c'est cool, mais j'ai besoin d'un 40% de nature. Fait que là, je suis comme un peu entre les deux. Là, j'ai en petite banlieue, je suis pas loin de Montréal, j'ai ma petite cour. Puis là, on a acheté la maison puis elle était laide. Fait qu'on l'a tout rénové. J'ai tout rénové ça. J'étais habile de mes mains, mais j'avais jamais rénové rien, man. Fait que mon frère était revenu de l'Ouest canadien, on a rénové ça ensemble, installé les planchers, j'ai installé les mouleurs. Cacher des shit. Là. Le mur en arrière, j'ai caché un vieux tuyau d'Airclim qui n'avait pas caché eux autres. Là. Fait que c'était un faux mur, man. Fait puis il y a bien des affaires, man. J'ai checké sur YouTube. Là. YouTube, là, pour ça, j'étais comme, OK, genre, comment changer les escaliers? OK, c'est de même. Parfait, je suis capable de faire ça. Fait que je l'ai fait. Puis là, vu que les shows ne repartaient pas, puis à l'automne, là, quand ils disaient on va refermer, puis l'hiver arrive, là, j'étais comme, un show virtuel, OK. Je veux pas juste faire ça de ma vie non plus. Fait que je me suis pris une formation d'entrepreneur général pour faire des rénaux. Puis le but de ça, man, c'est juste de... Moi, mon frère, il habite en Alberta depuis des années. Puis là, il a décidé de revenir, mettons, 6 mois au Québec, 6 mois là-bas en hiver parce qu'il fait du snow puis il trippe à être là en hiver. Mais il veut profiter de l'été au Québec. Fait que j'ai dit, ben moi, je vais faire ma licence d'entrepreneur général. On se pognera des petits contrats de réno légal, tu sais, ben je veux pas non plus faire ça cash puis chez quelqu'un puis fucker de quoi puis me faire poursuivre, là, tu sais, fait que si je vais faire la licence, je vais avoir les assurances, tout, je vais t'engager avec moi, on fait des petits contrats qu'on veut, puis je voulais flipper une maison, je voulais m'embarquer là-dedans, essayer d'acheter une maison, là, une reprise de finances, tout décrisser, la flipper puis la revendre, fait que c'était ça mon projet. Là, l'affaire, c'est que mes études, ça fait depuis avant Noël que j'ai commencé ça. Puis il y a des astis de délai à cause de la pandémie, man. Fait que mes examens sont juste rendus le 26 mars, 29 mars.
2021. Mais il faut que tu payes tout, man. Fait que j'ai payé les études, j'ai payé les assurances, j'ai payé la licence d'entrepreneur, j'ai payé l'incorporation. Fait que ça vient de me coûter 5000$ d'argent que j'avais pas de temps pour ne pas avoir le droit de travailler encore parce que j'ai pas officiellement la licence parce que j'ai pas fait les examens. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, là, avant Noël, j'étais comme, bon, ben, je vais appeler pour mes examens, je vais envoyer la demande, puis janvier, je passe les examens, février, je commence à travailler. Chris, on est loin de là, man. Je sais même pas si en avril, je vais pouvoir commencer à travailler, tu sais. Parce qu'il y a un risque que je coule un examen sur 4. J'en ai 4 à faire, là, 4 examens là, de 3 heures à peu près. Là. OK. Fait que si j'en coule un, j'ai pas la licence, là. Fait qu'il faut que j'attende de repasser l'autre, là. Mais, man, moi, j'ai appelé en janvier pour mes examens, puis, gars, mon rendez-vous est en mars, là. Fait que ça peut retarder, puis retarder. Fait que ce qui, dans ma tête, devait être un sideline, genre construction, c'est mon sideline tant que les shows partent. Ben, Chris, on n'est pas là, là. Je peux pas travailler, je peux pas faire de réno, j'ai pas plus de shows. Fait que, d'après moi, ouais, ben ça, je l'avais acheté pas mal déjà pour rénover la maison à la base, là, parce que je voulais pas tout louer. Fait que je me suis acheté pas mal de stock, mais là, il faut que je me rachète un truck. J'avais vendu, j'avais un camion avant, je l'ai vendu, j'ai racheté une auto, mais là, il va falloir racheter un camion, rentrer le stock, les outils, les matériaux. Fait que c'est bien les dépenses, mon gars. Fait que, tu sais, je vais être entre 5 et 10 000 de dépenses avant d'avoir fait un seul dollar, là. Fait que, puis moi, dans ma tête, j'étais comme, en janvier, on va faire une coupe de contrat, man. Là, finalement, non. Là. fait que c'est, man, tout. Et on dirait que j'ai la tête là dans l'eau, là, puis je suis comme, j'arrive, OK, je serai pas long. Il y a des vagues, là, mais puis là, les vagues me remontent sur la tête, esti. Je suis comme, je suis pas noyé encore, là, mais je m'en viens. Hey, man. Je cherche l'échelle. Calice, ouais, lancez-moi une bouée, là, quelque chose, esti. Ouais. Fait que j'en suis là. Mais t'es super proactif, par exemple, là-dedans. Là. Moi, je te trouve bon, là. Ouais. Tu sais, j'ai regardé, moi, les formations, je regardais tout ce que je pourrais commencer à faire, puis j'étais comme, mais il n'y a rien que je sais faire qui n'est pas des jokes. Il n'y a rien là, qui n'est pas genre, ben, aller au Subway à 10$ de l'heure. Je suis comme, qu'est-ce que c'est? Ben moi, je suis relativement habile de mes mains. Ouais. J'apprends vite. Tu sais, mettons, avant d'avoir touché à de la réno, tu sais, j'avais une autre maison à Belleuil dans le temps, là, tu sais, avant il y a comme 7 ans là, de ça. Puis, tu sais, j'avais fait venir mon cousin pour installer du flottant parce que j'étais comme un peu empoté, là. Mais avec les années, j'ai été habile sur faire plein de petits trucs, tu sais, puis je me suis acheté une coupe d'outils. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai fait une table de patio chez nous. J'ai acheté des planches, je me suis monté une table, checké des plans sur Pinterest. Puis j'étais comme, je suis capable de faire ça. Je suis capable de scier, OK. Fait qu'avec les années, je me suis un peu habitué à faire des petits projets de même. Puis là, ben, la maison, ça a fait Chris, je suis plus habile que je pensais finalement. Mais tu sais, il y a probablement des affaires, man, que tu es capable de faire. Tu sais, ton mur en arrière, c'est toi qui l'as fait? Non, c'est pas moi. Ah, OK. Parce que ça, c'est pas dur, mais si tu l'avais fait toi-même, tu aurais fait Chris, OK. Je pogne des planches, je cloue, je mets ça de niveau. Mais j'ai vu comment il l'a fait. Ouais. Puis, sérieusement, il l'a fait tout seul. Ouais. Puis j'étais comme. Parce que moi, c'est pas du vrai bois. C'est des planches de MDF avec relief. C'est du 4x8 que tu peux acheter genre chez Rona, mais il y a du relief dessus, fait que ça a l'air d'être du vrai bois. Là. Puis moi, mon cerveau, il fait pas la différence, fait que ça me détend. Fait que je suis bien content. Là. Mais le gars, comment il l'a fait, parce que le mur est croche en arrière, c'est qu'il a fallu qu'il bâtisse un frame qu'il met par-dessus. Puis il y avait un niveau qu'il mettait lui-même, puis qu'il y avait des lasers qui partaient dans tous les sens. Puis ça lui montrait comment c'était à niveau. Puis il l'a tout bâti tout seul. Puis j'étais comme, j'aurais jamais été capable de faire ça. Un gars, mettons, ben, comme moi, quelqu'un qui sait comment le faire. Parce que, tu sais, moi, j'en ai pas de niveau laser. Faudrait que je m'en achète un. Mais, tu sais, moi, je suis allé au niveau classique, là, avec la bulle. Là. Puis, tu sais, moi, c'est du vrai bois. Mais tu vois, là, tu sais, il y a des espaces entre les planches. Ça donne le plus rustique un peu. Là, tu sais, ils sont pas tête collés, là, parce que le bois travaille. Là, tu sais, fait que l'hiver, il prend de l'espace. L'été, il va se recoller. Là, tu sais, mais moi aussi, j'ai fait un frame en arrière, là, une espèce de petit squelette là, de 2x3 là, pour mettre ça là-dessus. Mais on se limite souvent, man. Puis tu te rendrais compte, tu le vois, quelqu'un qui est pro, c'est impressionnant à voir. Mettons, lui il arrive avec son laser, il met ses affaires, il a sûrement fait ça assez rapidement. Tu étais comme, j'aurais jamais été capable. Mais si tu le faisais relax avec quelqu'un qui l'a déjà fait un, tu ferais, c'est juste ça, si.
C'est pas si dur. Une fois que tu as l'outil, là, moi, il y a bien des affaires, j'étais comme, je suis incapable de faire ça, ou que je scrapais des petits projets que j'essayais de faire chez nous, des petits DIY, puis j'avais juste pas les outils pour, là. Fait que quand j'ai acheté les bons outils, j'étais comme, asti, c'était juste un fucking gun à clous qui me manquait pour pas fendre mon bois en deux tout le temps. Tu comprends? C'est des détails, man. Fait que, je suis sûr qu'il y a plein de trucs que tu es capable de faire, man. Quand j'ai ma licence, j'achète une maison, je t'engage au moins pour faire de la démo. Fait que ça, c'est facile, c'est juste crisser tout à terre, puis arracher les armoires, puis je te ferai installer des moules, whatever. Ça va me faire plaisir, pour vrai. Parce que j'adore ça. Moi, je regarde des messieurs sur YouTube faire ces affaires-là. C'est ça que j'ai réalisé récemment. J'absorbe beaucoup, beaucoup, puis tu sais, je vais le regarder construire une table de A à Z. Ouais. J'ai rien fait dans le processus à part regarder, là. Mais à la fin, je suis rempli de fierté. Puis je suis comme, on a fait une table. Ouais. Genre, j'ai rien collé. J'ai les connaissances maintenant. Ah ouais. Moi, j'ai tout catché ce qui se passait. Fait que je l'ai fait. Puis là, je suis comme tout fier. Mais au final, j'ai rien crissé. Mais le niveau de fierté que je peux générer versus la grosseur des projets que j'accomplis, ça n'a aucun rapport, là. Ah ouais, genre, tu sais, me construire un bac à fleurs. Et là, je le finis. Puis dans ma tête, je suis comme, man, je viens de faire un château. Fuck you. Genre, mais c'est ça, man. Oh, c'est correct, là. Tu y vas étape par étape, man. Moi, j'avais jamais fait de céramique, de tuiles. Puis là, j'ai une petite salle d'eau en bas, salle de lavage. J'ai tout arraché à céramique. J'ai acheté de la grosse tuile. J'étais comme, hey, Chris, comment je vais installer ça? Puis, man, je l'ai fait. J'ai checké sur YouTube des étapes. OK, on fait ça de même, on fait ça de même. Je l'ai installé, fait mon coulis. Puis, là, je le sais, là, il est pas parfait. Là, je vois mes petits défauts, mais je veux dire, la deuxième fois, il va être 1000 fois plus beau, puis la troisième, puis la quatrième, tu sais, mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, tu viens chez nous, tu es comme, tabarnak. OK, man. J'ai changé mon meuble lavabo, j'ai installé une nouvelle toilette. Hey, man, ça m'a pris 4 heures à installer une toilette, là. J'avais jamais fait ça de ma vie. Checké sur YouTube. OK, tu fais ça, t'enlèves ça, man. Fait hey, Chris, même les professionnels, ils checkent sur YouTube. Écoute, à un moment donné, j'ai 2 réparateurs de sécheuses qui viennent chez nous. Ouais. Puis là, je les entends plus. Ils sont dans la salle de bain. Là. Puis là, je fais, qu'est-ce qu'ils font? Je me lève, je vais regarder. Ils ont un laptop sur la sécheuse, puis ils regardent un tutoriel de comment le défaire. Puis j'étais comme, allez chier! Ouais. Je vais le faire tant qu'à ça, Chris. Mais tu sais, le truc, c'est d'avoir un petit peu d'habileté, puis les connaissances de base. Surtout, même, réparer des électros, des affaires même, là. Il y en a tellement de sortes, mon gars, là. Ouais. Si tu répares des électroménagers dans la vie, là, tu peux tomber sur quelqu'un qui en a d'il y a 50 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, puis c'est toutes des générations différentes, puis c'est toutes des options différentes. Puis, oui, mais la laveuse, man, ça fait 3 fois qu'elle coule, puis là, on était comme, Chris, comment ça qu'elle coule? Tous les tuyaux, j'ai sorti, man, ma grosse fucking laveuse frontale, checké les tuyaux, puis on s'est rendu compte que c'est quand on met du savon en poudre, laver les couches lavables, ça fait trop de mousse, ça jamme un peu, puis ça coule. Fait que là, tu fais OK. Fait que les laveuses nouvelles, là, si tu mets pas du savon liquide de haute efficacité, là, ben, man, elle coule tout le temps. Dès qu'on met du savon liquide, ça coule plus. Dès qu'on met du vieux savon en poudre, ça coule. T'es comme, bon, OK. Tu sais, j'aurais fait venir quelqu'un, man, il m'aurait chargé je sais pas combien là, pour tout faire ça. Là. Puis là, j'ai fouillé, j'ai checké des blogs, checké des affaires, puis disais, non, le savon en poudre, c'est pas bon pour ce genre de laveuse-là. Là. C'est pas une vieille laveuse. Là. Je suis comme, tout ça pour ça. OK, on va l'acheter le Tide liquide qui coûte 2 fois le prix de bon. Ça ferait pas chier avec l'eau qui coule partout. Tu sais. Mais moi, en vieillissant, il y a quelque chose qui se passe de. Tu sais, tu dis ça en humour, là, il y a tout le temps des gags classiques. Mm-hmm. Tu sais, de faire des jokes sur des métiers comme manuel, puis genre. Lui, c'est un plombier, puis ouais, c'est ça, on va se faire dire quoi faire par un gars qui répare des climatiseurs. Tu sais, on a comme cette espèce de mentalité-là que ta job est comme une représentation de ton statut social. Ouais. Puis j'ai complètement fait un 180 là-dessus depuis une couple d'années, puis je suis comme... Ces gens-là, je les respecte autant que genre des médecins, là, dans le sens où tu fais ta part. Toi, t'es bon là-dedans. Moi, je pourrais jamais faire ce que tu fais, puis tu le fais. Puis tout s'enlever cette espèce de mentalité-là que je fais du stage, fait que genre je suis hot, je suis plus hot, là, puis je suis comme non, moi j'arrive plus sur scène, ben, quand je pouvais, là, avec cette énergie-là de genre aimez-moi, je suis hot, là. Là, je suis comme non, man, je m'en viens te montrer à quel point que je suis à ton niveau, là, on est au même niveau, puis je veux pas que tu penses que je suis... Je pense que ça doit me nuire, là, à certains niveaux. Mais je sais pas m'auto-glorifier, mais ouais.
Non, je pense pas que ça te nuit, mais moi, je trouve que ben, tu as raison là-dessus, man, parce que tu en as sûrement déjà fait des corpos pour des gens importants en termes de travail. Là, moi, j'ai déjà Ouais. fait pour des juges ou des avocats, puis t'es comme. Ces gens-là, des fois, c'est des trous de cul, man. C'est des Ouais. mauvaises personnes. Puis c'est justement parce qu'ils ont une bonne job payante, qui ont demandé plus d'études que la majorité des gens, qui se prennent pour des. Ben, ils se prennent pas pour de la merde, là, ils se prennent pour des semi-dieux. T'es comme, qu'est-ce que tu fais? T'es comme tout le monde, man. Puis moi j'ai travaillé chez du proprio aussi. J'étais photographe immobilier pendant Ouais. 1 an et demi, 2 ans, tu sais. Puis j'ai pris en photo des maisons de 2-3 millions. Puis j'ai pris aussi des condos à 100 000, là, tout décrissé. Puis tu te rends compte que pas souvent, là, mais tu sais, mettons, une fois sur deux, je faisais des grosses cabanes là, à Boucherville, puis sur le bord de l'eau. Puis c'était des mangeux de marde, man. Des maisons de Ouais. 2 millions, puis c'était des mangeux de marde. C'était comme, t'es qui, tu sais? Puis ils parlaient des autres qui allaient acheter leur maison comme des imbéciles. Hein. Le monde n'a pas de cash, pas une petite pauvre qui vient de visiter ma maison. Chris, je veux pas avoir n'importe qui. Comment je filtre ce monde-là? J'étais comme, hey man, c'est ça ta vision. C'est ça ta vision du monde. Moi, je fais 50 000 par année quand j'étais photographe. J'étais comme, man, je fais partie des hosties de pauvres qui ne peuvent pas se payer ta maison. Là. Puis ils Ouais. me parlaient de même de ces gens-là comme des personnes, comme si c'était rien. J'étais comme, man. Puis les plus sympathiques, là, c'était la tranche moyenne, man, où le monde qui font un peu d'argent, mais qui sont pas riches, là. Tu sais, du Ouais. monde qui font 100 000, là, tu fais, ah, t'as un bon salaire, cool, mais t'es pas riche. Là. C'était les plus fins, là. C'était ceux ils ont eu un salaire so-so pendant une couple d'années, là, ils ont un bon salaire, mais ils sont pas riches puis millionnaires. Eux, ils comprennent. Ils comprennent parce qu'ils jouent entre les deux tranches. Ils jouent avec les mangeurs de marde, puis ils ont été les moins riches, tu sais. Fait que eux, ils étaient fins, man, eux, tu sais, c'est ça l'affaire. Fait que ça n'a pas rapport à ta job. Tu peux être un avocat puis être une mauvaise personne, puis man, tu peux être plombier, puis tu peux être bûcheron, puis tu sais, à un moment donné, c'est ça, Ouais. ton titre n'a pas rapport avec la qualité de personne que t'es, là, tu sais, fait que t'as raison là-dessus, man. C'est un long détour pour te dire que t'avais raison. Non, non, mais c'est que ça me fascine, cette Ouais. mentalité-là. Mais j'ai l'impression qu'il faut que tu. Quand tu es dans ces levels-là de richesse, puis de. Puis, genre, ça vient qu'une mentalité de. Faut que tu marches ses autres. Faut que dans Ouais. ta tête, tu es élevé à un autre. Tu es sur un plan supérieur d'existence, là, tu sais, Mm. parce que toute ton identité est dans tout ce que tu possèdes puis ce que tu as, tu sais. Puis Ouais. je veux pas tomber dans un mood de les gens qui font de l'argent, c'est pas correct, les riches sont pas corrects. Moi, je pense pas de même dans la vie. Je suis Ouais. pas. Tu sais, quand j'entends le monde chialer contre les riches, je fais comme ouais, mais c'est parce que t'es pauvre. Ouais, exact. Si t'étais riche, là, je te promets, il y a une chance sur deux que tu verras exactement comme le gars que t'haïs, là. Mhm. C'est juste parce que là, tu seras jamais dans son équipe. Fait que t'es comme, bah, ben, je vais être dans l'autre équipe. Je vais Ouais. être avec ceux qui chialent. T'es comme, oh, ouais, mais tu sais, si tu faisais du cash comme lui, peut-être que tu aurais les mêmes comportements. Tu sais. Là, c'est Ouais. juste parce qu'il veut pas de toi dans son équipe. Fait que t'es comme, fuck you d'abord, je suis de l'autre bord. Tu sais, fait que je suis comme, à quel point je respecte ton va chier, là, pis ta philosophie. Là. Je sais pas si c'est une question de personnalité, ça aussi. Tu sais, mettons, tu vas comprendre où je vais en venir. Mettons, tu sais, quelqu'un de fucking pauvre, ben, il a eu tous les riches. T'sais, dans sa tête, c'est tous des crosseurs puis des mangeurs de marde, puis ils ont pilé sur tout le monde pour être riches. Ouais. Puis des fois, le riche, il est super arrogant parce qu'il est riche. Je Ouais. me demande, ça revient à ce que je te disais tantôt, tu sais, la tranche du milieu qui fait un peu d'argent, tu sais, plus que la moyenne, mais qui est pas riche. C'est une question de personnalité que t'es fin, puis tu traites bien les autres parce que tu étais une bonne personne à la base ou, tu sais, mettons, je me demande juste, mettons, le gars qui fait bien des études pour devenir PDG d'une banque, là, puis là, Mhm. il fait ses études en économie, puis en whatever, là, en comptabilité, puis tout ça, puis il réussit à pogner une job chez RBC de même, genre comme directeur de la banque, puis après, il monte les échelons. Fait que de 24 ans à 30 ans, il est rendu à faire des millions par année. Ça a été ses seuls jobs, tout le temps des gros salaires. T'es-tu trou de cul parce que t'as juste jamais connu la pauvreté? Ou tu étais déjà une mauvaise personne, Je ou pense bien, que. tu sais, aussi faux pour faire de l'argent puis être fin, là, comprendre, OK, j'ai été pauvre, j'ai gravi les échelons, ça a été tough, j'ai étudié pour m'améliorer, pour avoir des promotions, blablabla. Puis là, j'ai passé du 22 000 par année à 160. Fait que je comprends la gamme de gens qui existent, par quoi il faut passer. Fait que je pile pas sur personne, même si je gagne bien ma vie, tu sais. Je Ouais. sais pas, il est où le milieu de bonne personne, ratio job, tu sais, argent. J'ai l'impression que ça se passe au niveau d'à quel point tu es centré sur toi tout le Ouais, temps. OK. Parce que si tu es centré sur toi constamment, tu vois pas les gens autour. Fait que tu te crisses de la réalité des autres en Ouais, général. OK.
Fait que tu peux être aussi performant, mais être conscient de tout le monde autour tout le temps, puis juste être content, toi, de dire, ben, dans cette game-là, je t'en avance, puis je suis content, mais tu es conscient que tu es chanceux, puis tu es confronté à plein de monde qui n'ont pas ça là, au quotidien. Là. Ouais. Mais si tu choisis de juste faire, genre, il y a juste moi qui compte, ben à ce moment-là, ce que les autres ont, tu vas t'en crisser, puis tu deviens juste comme, ben, il y a juste moi, ce que moi j'ai qui compte, donc je veux juste avoir plus. Fait que tu te mets à focusser juste sur ceux qui ont plus que toi. Puis là, tu essaies d'atteindre ça. Fait que ceux qui sont en dessous, t'es comment, ils sont derrière moi dans la course. Fait que je m'en crisse. J'ai l'impression que c'est plus à ce niveau-là que ça se passe. Parce que ceux qui grandissent dans la pauvreté, il y en a qui grandissent dans la pauvreté, qui font de l'argent, mais quand ils ont grandi dans la pauvreté, ça leur a créé un traumatisme. Là. Ouais. Ils sont comme je ne vais plus jamais retourner là. Fait que là, ils en veulent le plus possible. Puis Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ils sont comme fuck you. Là, parce que les autres sont dans une course depuis qu'ils sont jeunes. Puis il y en a qui sont comme ben, j'ai grandi dans la pauvreté. Là, je suis chanceux de faire de l'argent. Je fais attention, mais je me rappelle de quand j'en avais pas, puis à quel point c'était tough, puis je respecte ça pareil. Fait que, d'après moi, il y a une part d'éducation et de personnalité là-dedans. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Les conseillers financiers, moi, que j'ai, puis tout ça, c'est tout du monde qui sont très, très, très cartésiens, qui sont très dans les chiffres, dans l'analyse, puis qui ont une mentalité comme ça. Fait que tu fais des gags, là, puis genre, les jokes, ils rentrent même pas, là. Ouais. Genre, il n'y a rien. Ce langage-là n'existe pas. C'est pas. Ils sont pas dans l'humain, ils sont pas dans l'émotion, ils sont pas dans. Ouais. Ils sont comme OK, mais tu sais, ils sont tout le temps riches en analyser de. Ça, c'est pas de l'information importante. Là. Ouais. L'information importante, c'est les chiffres, combien, les projections, l'investissement. Ça compte. T'sais. C'est ça leur langage. Fait que tu finis par faire comme mais lui, il est de même, il sera jamais autre chose que quelqu'un qui voit le monde comme étant des données. Des stats, puis des chiffres. T'sais. Puis il y a du monde qui, même s'ils veulent pas être de même, ils vont jamais pas être capables de voir le monde comme étant pas genre des humains, puis des émotions, puis genre de la souffrance, puis de la douleur, puis peut-être que dans ses finances, il est tout croche avec les chiffres. T'sais, la plupart des artistes qui font bien du cash, il y en a plein là, qui m'ont donné, c'est un peu ça, là, c'est comme du monde qui ont eu des grosses jobs, mais finalement, eux autres, en dedans d'eux autres, c'était pas genre je check les stats, puis je check des chiffres, puis je check juste. C'est des humains, là, puis ils sont comme puis là, ils veulent créer de quoi, puis ça donne que ça marche, puis ils font de l'argent, mais je suis sûr que. Puis je pense qu'ils apprennent, il y en a plein qui sont bons là-dedans. Là. Les meilleurs, c'est ceux qui ont cette mentalité-là de genre calculer, puis qui sont capables d'avoir assez d'écoute, puis assez de sensibilité pour faire OK, je peux créer de quoi, puis essayer de builder. Il y en a qui sont plus business que show là, dans show business. Ouais. Puis c'est correct. Ils ont le droit d'exister, c'est bien correct. Puis je veux dire, si ça fonctionne, c'est parce qu'ultimement, il y a un besoin pour ça, puis ils le remplissent. Fait je n'irai pas sur eux autres, mais il y en a qui sont plus chauds que business, puis qui sont comme oh fuck! Des artistes qui perdent du cash en investissant dans un restaurant, c'est comme ça fait aucun sens sur papier. Là. Ouais. Je comprends. C'est comme ouais, mais sauf que t'as assez de talent que le cash continue tout le temps de rentrer. Fait que t'es comme moi, non, je reste upload, puis pas faire les erreurs. Moi, c'est le monde qui ont fait des gros moves là, avant la pandémie. Tu sais, aussitôt que ton salaire augmente, faire l'erreur de penser que genre ça va être ça pour tout le temps. Fait que là, ton niveau de vie, tu l'augmentes au bout, puis t'es comme j'ai accès à ça. Genre. Ouais. Parce que c'est là que t'es fourré après. Là. C'est là que l'année où tu fais pas ce que tu faisais, ben là, t'es serré à la gorge, tu paniques, puis t'es plus. Fait il y a quelque chose là-dedans. La vraie liberté, je pense, c'est d'avoir un coût de vie qui est super bas pour pouvoir choisir, faire ce que tu veux faire, être heureux, sans jamais être dans la marde, parce que t'es tout le temps comme. C'est ça que j'ai essayé de créer avec les années. Là, c'est combien ça me coûte vivre. Ça me coûte le moins cher que ça peut me coûter. J'étais heureux quand j'étais pauvre, j'avais ça. Là, je fais plus d'argent. Il n'y a aucune raison que soudainement je sois malheureux parce que j'ai pas telle ou telle affaire. J'étais déjà heureux. Fait que si je change de mentalité, c'était moi le problème. Là. Ouais, exact. C'est parce que je vois pas ça. Fait que je me dis non, ça va être un esti de coussin pour genre si je décide que j'écris un livre pendant 4 mois, je peux le faire puis je suis pas dans la merde. Ouais. Finalement, il n'y a plus rien de tout ça qui est vrai à cause de la pandémie. Puis je suis dans la marde dans les deux cas. Mais tu sais, il y a plein de monde aussi qui pensent que, mettons, tous les humoristes, s'ils ne savent pas t'es qui, que t'es pauvre tout le temps. Là, c'était le cas cette année pour plein de monde, là, mais je veux dire, moi, j'avais fait une entrevue radio à un moment donné à Radio Énergie, genre au Saguenay, je ne sais pas trop, là, avant un show. Puis il y avait un concours, là, fait qu'il y avait du monde du public qui dînait avec eux autres là, dans les studios. Puis là, je jase au monsieur, puis là, je dis je suis humoriste, c'est correct, il n'y a pas de sous-métier, s'il ne lâche pas, ça ne doit pas être facile. Puis je suis comme
moi, je gagne bien ma vie, man. J'ai pas à me plaindre, là, tu sais. Puis, hey, je me souviens à un moment donné, là, de m'être obstiné avec un gars là, dans un bar parce que je disais, genre, ben, tu sais, je fais à peu près, tu sais, tant, puis il était comme, voyons non, tabarnak, on sait pas t'es qui, voir que tu fais ça. Fait que je gagne ça aussi, je sais pas quoi dire de plus, man, tu sais, dans un bar pour 15 minutes, c'est tant, 30 minutes, c'est tant, quand je fais du corpo, ils me payent tant, les galas, les shows télé, les captations, c'est tant. Man, j'ai fait ça l'an passé comme, hey, on Chris, on sait pas t'es qui, toi, puis là, j'étais comme, hey, mon gars, tu sais-tu que genre que Chris Jeff Mercier, mettons, une année où il y a des shows, puis il y a de la télé, puis il fait genre 300 000 par année, est-ce il est comme, voyons donc, man, il s'obstinait avec moi. Pour lui, là, même un JF Mercier faisait 70 000 là, dans l'année. J'étais comme, mon gars, non, T'es t'as déconnecté. ouais, exactement. Puis c'est correct parce que c'est pas tout le monde qui connaît le milieu, mais il y en a plein qui font comme, je t'ai jamais vu à TV. Même si on a passé plein de fois à TV, ils nous ont pas vus, ils savent pas on est qui, ils savent pas on fait quoi. Ils sont comme, ah, tu dois être pauvre. Comme, non, man, j'ai une maison, j'ai un char, je gagne bien ma vie, man, je paye mes impôts. Tu sais, je veux dire, fait que, ouais, on est dans un drôle de milieu pour ça, man. Tout le monde pense qu'on est tous pauvres. Il y en a plein qui sont pauvres, puis des fois, t'es pauvre longtemps avant d'être capable de gagner ta vie pour vrai, mais une fois que tu gagnes, tu sais, je veux dire, je suis pas riche, je pense pas que tu es riche non plus, là, tu sais, ça a été une année, cette année-là m'a fait mal, elle a fait mal à plein de monde, mais quand ça va repartir, on va être correct. Puis quand ça roulait, on était correct, puis même si personne ne savait on était qui vraiment, tu sais. Fait que, c'est ça. C'est top de... Ce qui me gosse, c'est quand ils disent ah, je te connais pas, tu dois pas être bien bon. Ouais. Puis là, je suis comme, OK, parce que moi, je regarde ça, puis je le prends même pas personnel, je fais, OK, fait, à quel point tu penses ta vie doit être plate, là, dans le sens où tout ce que tu connais pas n'est pas bon. Ouais. C'est ça que tu me dis, là. Fait que c'est ça, tu cherches un plombier, là, ben tu vas taper dans Google plombier, ben si les deux premiers, tu les as jamais vus, ils doivent pas être bons. Voyons, donc ça marche, man. C'est ça, là, ta vision du monde. Si je connais pas ça, ça veut dire, tu es en train de me dire que tu as topé dans la vie, dans ce qui existe, qui est bon, là. Il n'y a rien de nouveau que tu peux découvrir qui est bon. Genre, mais il vit sa vie en pensant de même. Ouais. Dans les autres sphères, ça se traduit comment? Je fais, ta mentalité marche fucking pas, là. Je sais pas si c'est juste notre milieu, parce que reste que notre job, ben, tu sais, mettons le domaine artistique, là, que ce soit musique, danse, chant, théâtre, humour, je pense que c'est plus propice à ça. Je t'ai jamais vu à TV, t'es pas d'un gros humoriste, d'un gros artiste connu, tu dois être pauvre, tu dois pas être bien bon, tu dois pas être connu, parce que sinon, on saurait été qui, tu sais. Je pense pas que ces gens-là sont nécessairement de même avec tout, mais c'est vrai que c'est une drôle de façon de penser, tu sais. C'est comment parce que toi, tu connais pas de quoi, c'est de la merde. Toi, fait que ton chirurgien, là, si tu veux te refaire le genou, là, mais tu l'as jamais entendu de ta vie, il n'a pas passé des nouvelles pendant les TVA 17h, là, ben toi, non. Non, moi, je veux le chirurgien qui passe à la TV. Tu sais, quand ils ont des problèmes, des questions, là, je veux le gars qui est là. Voyons, est-ce que ouais, pendant qu'il passe à la TV, il pratique pas, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est lui qui veut. Moi, ça me fascine, ça, parce qu'il y a quelque chose là-dedans de... Moi, j'étais à l'étape où je suis le gars que t'as vu à la TV, mais que t'as oublié que t'as vu. Ouais. Je suis, ah, c'est toi, ça. Ouais. Puis là, t'es comme, ouais, c'est correct, ça me dérange pas, là. Moi, j'ai fait la paix avec ces choses-là quand j'ai catché que c'était un marathon, puis que, ultimement, je m'en crisse, là. Mais c'est tout le temps fascinant de... Genre, je suis le gars... Moi, maintenant, je voulais me faire un marketing. Je pense que je suis le meilleur humoriste que tu connais pas. Ouais. C'est ça. Parce que tout le temps, après les choses, tout le temps, ça, c'est, hey man, je te connaissais pas, j'ai capoté. Je fais, bon, ben, moi, j'en déduis que je suis le meilleur humoriste que tu connais pas. Quand tu me connais pas, je suis le meilleur que tu connaissais pas. Puis quand tu me connais, ben là, tu me compares avec les autres, puis tu fais, OK, j'aime plus lui que lui, puis ça, c'est correct. Exact. Mais quand tu me connais pas, je suis le meilleur. Genre, je suis comme, ça va être ça. Mais c'est ça. C'est un des seuls métiers, man, où tu vas te faire ranker. Ouais. T'sais, quand je faisais les premières parties à Rachid, là, le monde disait si man, moi aussi, me faisait t'es malade, comment ça, t'es pas connu, est-ce que t'es fort, t'es comme hey, veux-tu qu'on en parle pendant 4 heures, là, pourquoi je suis pas connu? Puis, genre, j'ai plein d'hypothèses, j'ai plein de sources, j'ai plein d'options, là, mais tu sais, je veux dire, toi, tu me connais pas, là, tu me connais, partage ma page, mes vidéos, est-ce que tu vas dire à tout le monde de liker mes affaires? Rendu là, toi aussi, tu fais partie de la job, est-ce que... Ouais, c'est ça, travail, est-ce que... Ça fait partie de ça, être connu, man, c'est pas, je peux pas, tu sais, c'est le public qui fait que tu deviens connu aussi, là, fait que, gars, tu sais, t'as-tu fait des galas juste pour rire? Ouais. Des galas comédia? Ouais. T'as-tu fait ton show tapé? Ouais, cette année va sortir. T'as-tu des trucs sur le web? Oui, ben Chris,
Là, si tu me connais pas, ben ta job de gars qui me connaît maintenant, c'est de partager la bonne nouvelle. Fait que rends-moi connu, Carlis. Moi, ces discussions-là sont tout le temps super courtes de quand je vois que ça commence, là, parce que c'est tout le temps ça. Là. C'est comme, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ça? Après la première question, je coupe puis je fais, j'ai fait tout ce que tu penses que j'ai fait. Ouais. Toutes, plusieurs fois. Genre, les oliviers, les galas, les émissions que tu penses, tout le monde en parle. Toutes. J'ai tout fait ça. Genre. Fait que c'est ça, là. Fait que c'est soit que je suis vraiment pas bon, finalement, ou que je suis à chier en marketing, puis pour me vendre, puis faire « Hey, regardez-moi tout le monde, je suis le meilleur. » moi, je rush, puis je sais pas toi comment tu le perçois. Moi, j'ai de la difficulté avec tout l'aspect représentation. Genre se vendre, puis l'esthétisme autour de se vendre. De genre avoir une image claire, un branding clair. Toute cette espèce de game-là qui est super importante, c'est quelque chose que j'ai toujours été. Moi, j'ai toujours été dans être quelque chose plus que montrer ou paraître. Tu sais. Ouais. Puis je pense que notre business nécessite que tu sais, ce soit. Genre, c'est de la pub. Moi, je vois ça comme de la prétention. Fait que j'ai un gros rapport à ça qu'il faut que je réussisse à défaire, là, de genre. C'est prétentieux pour moi de faire « Hey, check-moi, je suis fucking bon. » Je suis comme, mais je veux pas être de même dans la vie. C'est un piège dans lequel je veux pas tomber. Mais ça prend ça, tu sais. Mais c'est parce que si tu le fais pas, il y a personne qui va le faire à ta place. Puis si tu le fais pas, ils vont faire « Ah, ben, il se trouve pas assez bon. » Ou « Ah, je le vois pas. » Mais ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai de la misère avec ça. Tu sais, quand j'étais chez Comédia, il me disait « C'est quoi toi? C'est qui Mike Beaudoin? » Quand on passe Mike Beaudoin, on pense quoi? J'étais comme, ben, je suis dynamique. Ouais, mais Alex Roy est dynamique. Marco est dynamique. Dave est dynamique. Wagner, je suis comme, OK, ben, je sais pas. Si je raconte des trucs qu'on a déjà entendus, mais à une version que tu n'as jamais entendue. Tu sais, genre, moi, quand je parle d'enfants, ben, c'est pas Mario Jean qui parle d'enfants. Tu sais, je vais te faire rire avec les mêmes affaires que tu as vécues, mais tu sais, mais je savais pas comment le mettre en mots non plus. Tu sais, j'essaie d'expliquer, mettons, à José, Charles Mané, puis à Anne-Marie, dans le temps, en gérante, même peut-être Jess un peu, j'étais comme, ben, je suis capable de faire rire avec des jokes d'enfants dans des bars où c'est des universitaires de 21 ans. Tu sais, je sais pas comment le mettre en mots, mais il n'y a pas tant de monde qui sont capables, tu sais. Tu t'allais, mettons, c'était où la place que Charles Pellerin animait, là, au jockey, là. Tu sais, il y en a qui étaient comme, c'est trop jeune, man, c'est tough. Je suis comme, moi, je fais les mêmes jokes qu'avec Rachid dans des salles. Puis les gens rient. Pas tout le temps, des fois je me plante parce que je testais des affaires, mais tu sais, ultimement, je te parle de ma fille, puis t'en as pas d'enfant, t'as 22, Carlis, tu sais. Peut-être t'en as, mais à part même âge, t'as pas même référent. Pourquoi je suis capable de faire rire ces gens-là pareil, tu sais? Je trouvais que j'amenais de quoi de différent, mais là, de mettre ça en mots puis en branding, c'est fucking dur, man. On était comme pas capable, là. Fait que là, on essayait, tu sais, notre dernier shooting photo, ben, c'était un peu, tu sais, j'étais un peu arrogant sur scène des fois, tu sais, j'étais un peu arrogant, sympathique, là, fait qu'on essayait de jouer là-dessus ces photos, de laisser mes manches de tatouage un peu, mais tu sais, que la barbe, les cheveux, mais placés, j'étais comme, fuck, man, on est là, tu sais. Bâtir une image publique, là. Exact, tu sais, puis c'était un work in progress tout le temps, là. Je veux dire, tu sais, avant, j'avais les cheveux courts et une petite barbe courte, fait que là, j'avais l'air plus clean, propre, là, tu sais, mettons, là. Mais, tu sais, justement, je me tiens avec Dave, Marco, Alex, qu'on se ressemble tous ultimement. Quelqu'un qui ne nous connaît pas, là, on a tous le même visuel pour se vendre. Cheveux courts, petite barbe, dynamique. Tu prends qui entre Mike Beaudoin, Marco Métivier, Alex Roy ou Dave? Je sais pas, je connais pas personne. Ah, lui, il parle de ses enfants, lui aussi, lui ici, lui, il prend de la drogue. Chris, OK, man. Fait que c'est vraiment dur d'avoir de quoi de clair. Puis c'est vrai qu'il faut, par exemple, parce que quand tu fais Bellefeuille, OK, Bellefeuille, ben, c'est le barbu qui crie puis qui a des thèmes sur ça. OK, Gouache, c'est le gars smooth qui est à l'aise comme jamais puis qui te parle de sujets qui décortiquent au maximum. Tu sais, tu es capable de mettre un thème sur tout le monde, puis là, tu fais, moi, tu vois, je sais pas encore mon thème, c'est quoi. Je parle de trucs de famille, je fais des anecdotes, mais tu sais, on est plein à le faire. Tu sais, mon branding est où, je sais pas encore. Fait que, tu sais, quand t'essaies de te vendre... On est supposé savoir ça, nous autres, dans le sens où... Moi, je pense que c'est quelqu'un d'autre, il faut qu'il nous le dise. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui fait « Je t'ai assez vu de fois pour faire Mike Beaudoin, c'est ça. » Puis des fois, il y a du monde qui me dit « Ah, t'es ce genre d'humoriste-là. » Je suis comme « Non. » Il y en a d'autres qui m'ont dit « Ah, t'es ça. » Je suis comme « Chris, ça, t'as raison. » Ouais, ça, c'est moi.
Fait que, puis des fois, ce qu'on projette comme image, qu'on pense qu'on projette, c'est pas ça que le monde reçoive pendant tout, man. Ah non, Chris, non. Moi, en tout cas, avant que je me laisse pousser la barbe et les cheveux, tout le monde était comme, non, man, c'est pas ton style. J'étais comme, je m'en fous, j'ai eu les cheveux courts, ben, pendant 32 ans, 34 ans, je m'en crisse. J'ai le goût de laisser ma barbe pousser. Je l'avais laissé pousser pour une audition, la barbe, puis ma blonde a fait, j'aime ça, je l'ai laissé pousser. Les cheveux, même affaire. Puis, tu sais, je suis comme, je m'en crisse, là. Il y a une période où j'étais fucking laid, puis je suis comme, c'est ça. Regarde, à un moment donné, ça va être mieux, puis là, il n'y a pas de show, elle est longue. Quand il va y avoir des shows, je vais raccourcir, tu sais, je vais. Regarde. C'est tout. Sois ce que tu veux être, c'est ça, là. Exactement, man. Moi, je pense qu'on est meilleur. Ah ouais? Ah ouais, j'ai une grosse longueuil, là, tu sais, assez... Nice. Puis genre, j'ai le goût d'avoir une petite grosse coupe longueuil avec une moustache, puis juste que tu fasses comme, c'est qui ce redneck-là, pas clair, genre? Ouais. Qui a zéro des propos de redneck, là. Exact. Juste comme genre, what the fuck? Moi, man, là, je pense que peu importe l'image qu'on a, qu'on ait l'air clean, pas clean, ou qu'on ressemble à quelqu'un, si tu es assez à l'aise et que tu as assez d'expérience puis tu es assez confiant pour défendre ce que tu veux dire, c'est là que tu ressors un peu du lot, tu sais. Moi, les meilleurs commentaires que j'ai eus, là, puis mon commentaire préféré que je reçois, c'est « T'es tellement baveux, mais on t'aime parce que t'es souriant. » Tu sais, quand je fais du crowd work, là, je parle au monde, puis là, ils sortent de quoi, puis j'y ramasse d'en face de quoi, puis là, le monde est comme puis moi, après, je ris, puis je suis crampé, puis ils font « T'es fucking baveux puis arrogant, mais t'es tellement sympathique en même temps que ça passe. » Puis c'est vrai, des fois que... J'ai jamais compris comment tu faisais, là. Ben, je sais pas, moi non plus, man. Ça arrive comme ça, puis j'en ai vu d'autres humoristes faire du crowd, Chris, il est allé trop loin, là, il a perdu la sympathie. Puis je la perds aussi, des fois, la sympathie, là. Mais 90% du temps, là, je vais te ressortir de quoi d'un dent, man. Puis là, man, j'ai réécouté des vieux bouts de crowd work que je faisais. J'étais comme, j'y repose-tu à telle place, whatever. Puis il y a un bout, là, je fais juste poser une question. Il m'a rien dit encore, là, de baveux ou rien, là. Puis c'est un gars qui travaille au gouvernement. Il dit, je travaille au gouvernement, je suis fonctionnaire. Je fais, y a-tu d'autres mangeux de marde à ta job avec toi? Juste ça, mon gars. Si n'importe qui dit ça, là, tu vas faire, c'est quoi son esti de problème? Il a rien dit, l'autre gars. Puis, man, ça rit, là. Puis moi, je suis comme, tout seul à côté sur le mur de briques, man. Genre, ça passe, là. Puis je sais pas pourquoi. Je pense que c'est juste ça. Mon sourire avec la phrase fucking méchant, j'ai dit. Ça sort correct, tu sais. Ah non, ton crowdwork est magique pour ça, là. Moi, je suis assis dans la salle, puis je fais comme, parle-moi pas, man, je veux pas te parler, aussi. Je t'ai rien fait. Ouais, mais je pense que c'est ça. Fait que peu importe de quoi on a l'air, tant qu'on assume. Tu sais, au début, tout le monde dit, Chris, quand là, je me fais une petite couette, là. Quand tu ressembles à Jay, ben, Jay, il ressemble plus à ça. Regarde, ça finit là. Jay, il n'y a plus de couette, Jay, il n'y a plus de barbe. Il n'y en a plus de Jay. Ah, je ressemble à lui, parfait, ben, je suis le seul qui ressemble à lui pour l'instant. C'est ça ton comparatif? M'en calisse, let's go. Oh, écoute-moi. C'est tout le temps comparé à la personne plus connue, là. Ben, c'est ça, là, tu sais, fait que, voilà. Bon, il faut juste qu'on assume ce qu'on a à dire, man, puis fuck de quoi on a l'air, là, rendu là, tu sais. Ben, mettons, Bellefeuille, c'est le meilleur exemple, là. Il avait les cheveux courts avant, une petite barbe, ses petites lunettes, puis là, il s'est commencé à se laisser aller son personnage un peu, puis il a popé avec son numéro du Faucon, tu sais, puis il commençait déjà à avoir les cheveux un peu plus longs, puis là, il a juste exploité le personnage. Tu fais, regarde, il peut avoir l'air d'un itinérant, puis être fucking millionnaire. Regarde, on n'a rien à foutre. Puis à l'opposé, t'as Louis-José qui a l'air d'un comptable, man, puis qui gagne aussi bien sa vie, qui a autant de succès, tu sais. Fait que, regarde, on peut avoir l'air de n'importe quoi, man, puis si on est capable de backer sur scène ce qu'on a à dire pour vrai, puis que les gens nous trouvent intéressants, puis qu'on a de l'expérience, puis de l'aisance, man, puis de la confiance, ça va passer. Ouais, le point commun, c'est toi, là. Si t'es ce que t'es tout le temps au moment où tu le fais, à partir de là, honnêtement, de quoi t'as l'air, là? Tu sais, c'est ça, là. C'est ça qui fait... Tu sais, je pense que c'est ça qui fait notre... même si on n'est pas connu, genre le succès d'un humoriste à long terme, là. Tu sais, quand tu venais au bordel, mettons, là, tu le vois des fois, quelqu'un que ça fait juste 10 fois qu'il joue là, puis qui a un bon texte, mais tu sens qu'il est dans son texte, tu sens qu'on dirait qu'il l'entête ou qu'il n'est pas sûr de la prochaine joke. Tu sais, il y a des bons gags, ça rit, mais il n'y a pas de vibe. Ouais. Après, tu vois quelqu'un passer, tu es comme, OK, man, on dirait qu'il y a une aura autour de la personne qui arrive sur scène. Tu sais, tu sens l'expérience, tu sens le... Ça va être cool, guys. Faites-moi confiance. Ouais. C'est bien correct. Il punch, oui, c'est drôle, mais il y a une vibe autour, il y a un charisme autour. Je sais pas, il y a une vibe différente. Même si les deux ont des bons gags,
tu sens la différence d'expérience, de confiance d'un à l'autre, tu sais, fait que... Ouais. Ce qui est le fun, c'est faire ça, mais passer après une hostie de vedette, là. Quand t'es pacé après, genre Louis-José, pis t'es comme, bon, ben, c'est à mon tour. Ouais. Puis là, t'arrives, pis t'es comme, hey, genre, la première fois que ça m'est arrivé, je capotais. Là, je m'en calisse, là. Ben oui. Ouais. Je pense que c'est toi qui animais le soir. À ma fête, j'ai joué au bordel. OK. Le show, c'était toi, t'animes. Ah, c'était juste des gros noms, puis tu closais, genre. Ouais. Avant-dernier. C'est Sylvain Larocque. Après ça, en deuxième, Rachid s'est pointé, il a embarqué. Après ça, t'as Martin Petit. Après ça, c'était supposé être moi, mais l'humoriste qui est embarqué, c'est Louis-José Hood parce qu'il m'a demandé de switcher. Puis là, après ça, c'était moi. Ouais. Puis là, genre, Louis-José me demande, je peux te passer avant toi? Puis là, je fais, ouais, vas-y, là, tu sais. Puis là, tout le monde pète tout. Puis, genre, Martin Petit, il me voit pacer avant de monter. Puis là, je suis comme, sacrement. Puis il rit, là. Genre, il est crampé. Puis il est comme, ça va bien aller. Je fais, ouais, mais calisse, là. Ouais. Il me fait des fist bumps. Écoute, tu me présentes. Tu dis, le prochain, il est pas connu. Et là, le monde commence à se lever pour aller aux toilettes. Genre. C'était comme. Ah ouais. C'était un show qui avait pas de bon sens, là. Ah ouais. Là, j'étais comme, ben, je comprends, tu sais, mais juste me rendre sur scène, ça a été compliqué parce qu'il fallait que je passe à travers du monde qui se levait pour aller pisser. Et là, j'arrive sur scène puis j'ai trouvé ma joke comme 4 secondes avant de monter, là. Puis j'ai juste fait, regardez, je le sais ce qui se passe, là. Genre, je suis pas câble, là. J'ai dit, je me sens comme le gars qui passe la mop après une orgie. Ah oui? Tu sais, qui est juste dans le cadre de porte puis qui est comme, avez-vous fini? Dites-moi juste, je veux juste lève tes jambes, là. C'est tellement ça. J'avais tout pété, mais tout pété. J'avais fait comme, ben, c'est juste ça, style. C'est juste moment rassembleur, là. Tu sais, ça l'a installé dans la tête à tout le monde de, OK, il passe après 4, le style méga vedette, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Puis genre, il a l'air de s'en calisser puis juste de faire ses affaires. C'est des humains, man. On oublie. On est des humains, c'est des humains. Chris, on peut-tu juste se jaser? Puis... ouais. C'est job. J'ai hâte que le bordel réouvre. Il va en avoir 2, là. Ouais. Moi, j'ai vu le début des rénaux un peu parce que j'étais allé chercher genre une dernière paye, je pense, avant que ça ferme. Ou bien ça venait de fermer là, en octobre, là. Ouais. J'étais allé chercher une dernière paye, puis Luc était là avec Daniel. Fait que j'étais allé l'autre côté, le voir un peu. Ouais, ça va être beau, man. Ouais, hein. Ça va être nice, là. Puis c'est encore, tu sais, bien sur le rough, là, mais le layout, là, j'étais comme, wow, ça va être vraiment cool, man. Fait que, j'ai hâte aussi. Ah, il m'a montré ça. Ouais, ça va être écœurant, c'est que j'ai hâte. Bon, on va l'avoir. Ah, man, mon gars, ça s'en vient, là. Ouais. Fait qu'en attendant, le monde, ils peuvent écouter ton podcast. Comment ça s'appelle, puis c'est où? Ça s'appelle Dans ta face. Fait que sur iTunes, il y a la saison 1, puis sur Balado Québec. Puis là, j'ai juste mis la saison 2 sur YouTube pour l'instant. Puis la raison, pour être bien honnête, je veux juste monter mon YouTube un peu parce que c'est la seule plateforme que j'ai vraiment pas exploitée dans les dernières années. T'sais, Instagram, je suis super actif. Facebook, c'est plus pour de la promo, mais tu sais, il monte tranquillement. Là, je t'approche de 10 000, mais pas que je m'en occupe pas, mais tu sais, je m'en sers pour quand j'ai un show, mon show à moi, je suis au bordel, whatever, je mets des petits extraits. Puis je me suis créé un TikTok. Mon gars, c'est ridicule, TikTok. Hein? J'ai mis un extrait que j'avais tourné au confinement, là, le premier confinement. Je m'étais rasé la barbe qui était longue de même à peau. Je l'avais mis sur YouTube. Là, j'étais à 5 000 views peut-être, mais j'ai mis ça sur TikTok, mon gars. 630 000 views. Puis là, moi, je me suis créé un compte TikTok juste pour surveiller ma fille, OK? Fait que j'avais genre 300 abonnés de monde qui savait un peu j'étais qui probablement, là, par ricochet, tu sais, qui suivait sur d'autres plateformes. Bref, je mets ça, mon gars, puis je passais de 300 à 5000 abonnés en une semaine pour la petite vidéo de barbe, par rapport. Fait que là, j'étais à 5600. J'ai plus de monde sur TikTok qu'Instagram, que ça fait fucking 9 ans que je suis là-dessus, man. Ça n'a pas rapport, là, en tout cas. Fait que là, mon YouTube, il était un peu à l'abandon. Fait que je mettais des petites vidéos par-ci, par-là. Mais là, j'ai décidé de mettre mon podcast juste là-dessus. Puis gonfler un peu mes abonnés. Puis mettre d'autres trucs. Puis là, vu que la version est un peu plus montée, tu sais, qu'il y a des coupeurs, que je laisse plus tant de silence, puis c'est plus une discussion avec tant que ça comme moi pis toi en ce moment, ben je me suis dit je vais mettre une 10-12 épisodes sur YouTube, puis quand il y en aura 10-12, ben là je vais tous les mettre sur iTunes. Fait que pour l'instant, le podcast il est juste sur YouTube.
Il est juste là, je suis en train de le remanier, mettre des belles photos, là, tu sais, je me suis forcé un peu, là, je suis un peu motivé là-dessus, temps-ci, fait que j'étais comme, bah, ben, ça va être ça. Ça va, je vais le mettre sur YouTube, fait que s'ils veulent l'écouter, ben, il va être là. Fait qu'ils s'abonnent, est-ce qu'ils l'écoutent? Ben, il va être sur iTunes éventuellement. Tu fais-tu des teases sur TikTok, justement? Non, j'en ai mis un, puis j'ai vraiment pas de reach. Tu sais, mes vidéos TikTok, là, en moyenne, ils ont 4000 views. Il y en a qui pop du 10, 12, 20 000 et plus. Mais sinon, là, quand je fais des trucs promo, tu sais, j'ai fait une vidéo pour mon commanditaire, j'ai à peine 1000 vues. J'ai fait une petite vidéo comique, pas tant, puis j'ai fait mon vidéo promo, un genre de bande-annonce pour mon podcast, puis je pense que j'ai genre 300 vues, là, c'est rien. Fait que TikTok, c'est pas ça. Mais mes bandes-annonces, j'ai mis sur mon Instagram puis Facebook en story et en publication avec le lien YouTube. Fait que, ça draine du monde. Ouais. Okay. La date, j'en mets 2 par semaine. Fait que je suis en feu, là, tu sais. Ça va, mais à un moment donné, je vais peut-être m'épuiser, je sais pas. Là, mais pour l'instant, tant que ça roule, man, j'en mets. Je parlais à Preach, là, tu sais, à Boy Preach qui ont passé 1 million de followers, là, tu sais. Ouais. Il dit, man, tu postes. Les autres, ils n'ont pas de temps de. Il y a des semaines, ils en mettent 3, des semaines, ils en mettent 4, des semaines, ils en mettent 1. Là, fait qu'ils postent en fou. Puis j'étais comme, bah, c'est ça. Regarde, à un moment donné, tu le sais, là, c'est un milieu où il y a bien des contrats qui se donnent grâce au web. Là. Ah, je t'ai vu là, t'es actif là. Fait des contrats radio, des contrats télé, des contrats chroniqueurs. Fait que j'étais comme, gars, même si j'ai pas tant de vues, pour être honnête, j'ai pas des gros views encore sur YouTube, sur mon podcast, mais c'est l'affaire qui génère le plus de commentaires. Tu sais, c'est la. Ouais, j'ai plein de inbox, Instagram, des commentaires sur YouTube, puis sur Facebook aussi. M'ont fait, hey, j'ai écouté ça, mon gars, c'est nice, ça c'est weird, ça, blablabla. Mais jamais j'ai autant d'interactions que ça. Pour n'importe quel post ou vidéo ou extrait de show, là, jamais. Fait que, mais c'est l'affaire qui ne génère pas encore autant de views que le reste. C'est ça qui est weird, là. Fait que le peu de views que j'ai, ben, j'ai beaucoup d'interactions avec du nouveau monde, puis qui font, hey, c'est super intéressant. Fait que c'est ça, je me suis dit. Fait que n'importe qui tu sais, pour de la télé ou de la radio, qui fait, hey, je l'ai vu, il fait quoi d'autre? Ben, égal, tu l'as. C'est ça que je fais d'autre. Fait que. Très cool. J'ai décidé d'arrêter d'être fâché puis de pas faire moi je mets rien sur le web, est-ce que j'ai ça sur le web, puis c'est pas vrai de faire des personnages puis des sketchs de merde. Ben c'est pas ça que je fais, mais regarde, je shoot du contenu sur le web. Enjoy esti, puis ça va être ça. Là. Ouais, t'as la bonne philosophie, man, puis pour vrai, good job. T'as l'air de quand même bien t'en tirer là en pandémie. Ouais, on survit, mon gars. Ouais, c'est de la survie, c'est carrément ça, man. Ouais. Ça sera pas pour tout le temps, man. C'est tough, esti, puis ça va passer. Puis c'est tough pour tout. Ça doit être tough pour toi qui es tout seul aussi. Ça doit être tough pour des gros. Tu sais, moi, le côté famille, il amène une proximité le fun, mais des fois, c'est tough de jamais être dans ma bulle tout seul. Ouais. Tu sais, ma blonde travaille en bas, on se croise dans ses pauses au dîner, à la fin de journée, je vais chercher. On est tout le temps ensemble. Des fois, je suis comme, je peux-tu être tout seul dans un 2,5? Mais toi, à l'inverse, probablement c'est le contraire. Des fois, tu es comme, man, je peux-tu voir du monde, à part être tout seul à la maison, tu sais, fait que... Ouais, c'est ça qui est le plus rushant. Mais je pense que c'est ça, c'est rassurant parce que tout le monde va mal. Exact. Tout le monde va mal pour des différentes raisons, fait que c'est pas de ta faute à toi spécifiquement. Il y a quelque chose là-dedans qui fait comme, pour une fois, je me sens comme étant de merde, mais c'est pas juste de ma faute. Tu fais, exact. OK, cool. Hey, pour vrai, c'était super cool, man. C'était nice, man. Merci. C'était bien cool, pour vrai. Puis je vais linker ton podcast justement en commentaire. Puis, c'était bien fait. Je vais aller écrire ça. Très cool. Prends soin de toi. J'ai hâte que tu aies tes cartes puis de démolir une maison que tu vas flipper. Yes, hey, c'est sûr, je t'appelle. Toi puis Jacob, man. Jacob Ospian, il m'a demandé la même affaire. Il dit, hey, man, je vais apprendre à faire des affaires. Je fais, Chris, let's go. On va faire ça. Oh, oui. Je vais aller péter des affaires. Moi, te regarder, là, puis on va dire de la merde. Ça va être le fun. Excellent. All right. Ciao, man. Hey, merci à toi, man. Ciao. Salut.